Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Système D pour ce 4e épisode, j'espère que vous êtes tous bien. Nous on est chaud, c'est le cas de le dire, vu le temps qu'il fait ici. Guillaume, comment ça va pour cette partie-là? Super chaud. Super chaud, c'est très chaud. Ça se voit sur nos tronches. Aubin, comment ça va? Ça va super. Ça va super. T'es prêt? Bah là, comme d'hab. Hein. Oui, bah. T'as enlevé la chemise de marin cette fois, c'est ça? Ouais, ça on a quitté, puis il faisait chaud pour le petit marin là, ça commence à... Petit Émilie, comment ça va? Ça va torridement. Torridement. oui, clairement, oui. C'est aussi le bon mot. Et toi, Joe, notre réal? Ça va. On va essayer de survivre. On va faire comme on peut. Ouais, puis on arrive à un endroit où le climat sera parfait pour la partie. Exactement. Très bien, donc une fois de plus, bienvenue à vous toutes et à vous tous dans cette partie. On espère que vous allez passer un très bon moment avec nous pour la suite de leurs aventures qui commencent maintenant. Vous êtes donc, comme on l'avait dit juste avant, aux portes de Malporte. Dans un climat qui va nous changer un petit peu, puisque directement, donc, quand vous arrivez dans l'estuaire, il y a un vent assez fort qui se met à souffler, assez froid, et vous voyez les monts vraiment qui se forment au loin au niveau du continent. Voilà. Je suis pas habitué à un froid pareil. Ah bah non, ça c'est sûr. C'est vrai que toi en plus, vous l'habituez bien, c'est normal. Faut qu'on trouve des vestes. Une petite laine. Directement, vous remarquez au niveau de l'entrée de l'estuaire, il y a des navires de guerre qui sont justement en attente. Les voiles sorties. Votre bateau passe. Le bateau ne se fait pas arrêter, mais vous remarquez il y a quand même des regards des autres bateaux qui vous sont jetés. Tous les bateaux ont l'air équipés, presque prêts à partir à la guerre. Vous ne savez pas si c'est parce qu'ils vont partir à la guerre ou si toute la protection de la ville, mais en tout cas, il y a des bateaux de guerre qui sont là. Vous voguiez tranquillement pendant quelques minutes jusqu'au port, et avant d'arriver au port, donc Ida vient vers vous et vous dit donc Malport, donc ça vous a tous et toutes complètement inconnus, si j'ai bien compris. Tout à fait. Bon, comprenez bien ici que il y a à peu près 3 choix qui s'offrent à vous. Soit vous devenez un homme ou une femme libre. Pour ça, vous verrez, ils vous expliqueront comment faire. Soit vous devenez, on va dire, en tant qu'homme libre, vous avez tous les droits pour ouvrir votre magasin. Vous êtes un homme ou une femme libre, hein, donc on vous remettra un petit quelque chose si jamais vous l'êtes, et vous serez un citoyen ou une citoyenne classique. Vous pouvez être un employé chez quelqu'un, ou une employée, qui fait que vous avez un stade un peu entre deux. Vous n'êtes pas encore citoyen ou citoyenne, mais vous pourrez le devenir, et bien sûr, vous êtes un esclave. Tous les nouveaux arrivants, de base, sont considérés comme des esclaves potentiels. C'est une bonne politique. On va pas rêver mieux. Ah oui, non, ici, ils sont... Vous voyez donc un petit peu comment ça fonctionne. Moi, vous avez été assez, comment dire, utile et agréable pendant ce voyage. Je pourrais aider juste l'un ou l'une d'entre vous sur le moment s'il y a besoin. Mais malheureusement, je pourrais pas faire passer tout le monde. En gros, en tant que noble, car oui, je suis noble de là d'où je viens, j'ai quelques passe-droits, ce qui fait que je pourrais, en gros, dire que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous est sous ma responsabilité. J'engagerai mon nom, car je sais que vous êtes des gens de confiance, mais je ne pourrais pas faire plus. Ça, c'est ce que j'ai entendu sur la ville. Une fois de plus, moi, j'y suis jamais allé. Donc, quand on va arriver, on m'a dit qu'il y aura un comité d'accueil. À partir de là, à vous d'essayer de vous débrouiller, et moi, je pourrais vraiment n'aider qu'un seul ou qu'une seule d'entre vous. Ok. Je ne sais absolument pas ce qu'ils demanderont. Maintenant, on trouve un plan, peut-être. Déjà, j'aimerais demander comment ils sont par rapport à l'art. Est-ce qu'ils sont ouverts d'esprit ou... Alors moi, comme je vous ai dit, je suis jamais venu ici. C'est vraiment la première fois que j'y mets les pieds. D'accord. Je saurais pas vraiment vous dire comment ils sont, mais on m'a dit que les gens d'ici étaient assez rustres et un peu durs. D'accord. Donc, je sais pas si c'est leur truc, mais peut-être que oui.
Avec tous les tableaux que vous avez faits, vous trouverez bien 1 ou 2 acheteurs normalement en ville en plus. Oui, c'est sûr. Moi, je propose qu'on envoie Oriane avec Ida si elle peut soutenir quelqu'un, parce que c'est la personne la plus charismatique d'entre nous. Et si potentiellement il faut qu'il utilise lui le pouvoir ou l'invitation qu'il a gagnée auprès d'Ida, il pourra nous faire inviter éventuellement aussi. Après, lui, si moi je me porte garant pour lui ne pourra pas se porter garant pour vous. C'est un nouveau citoyen, ce serait une nouvelle personne qui arrive en ville, ce sera un homme libre, mais il aura encore un peu des preuves à faire, et face à, je pense à l'homme qu'on aura face à nous, ça pourrait peut-être marcher, une fois de plus, je les connais pas, mais je peux comprendre que si moi je me porte garant pour une personne, ce sera cette personne-là ne pourra pas se porter garant, sinon ce serait trop facile. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a Rodrigo Alicante avec nous là. Lui, il est sur le pont, il a l'air de regarder vraiment vers la ville d'un air assez décidé. Il faudrait qu'on lui demande ce qu'il en est, ce qu'il compte faire en arrivant sur place. Lui, il voyage incognito, c'est ça? J'ai l'impression, je pense. Ouais. Enfin, Peut-être. On Tu pouvait vas aller pas se lui porter garant pour quelqu'un. Ouais. Mais je pense que je l'appelle, je dis Monsieur Alicante, s'il vous plaît, et je l'appelle pour qu'il vienne prendre part à la discussion avec nous, avec. Bien sûr, il arrive directement, comme en plus voilà, le voyage s'est bien passé avec vous. Il arrive, oui, que puis-je faire pour vous? On va bientôt accoster, donc désolé, j'étais un peu perdu dans mes pensées. On est en train d'essayer d'élaborer, savoir ce qu'on va faire une fois arrivé sur place par rapport à la politique de la ville. Bien sûr. Quel est votre plan? Comment vous comptez vous en sortir? Moi, vous savez, Malporte, je sais que enfin, je peux y rentrer comme je veux, je suis moi-même noble. J'ai peut-être été déchu à Fier-Domaine, mais je pense que les nouvelles ne sont pas encore arrivées jusqu'ici et que je pourrais accoster tranquillement. D'accord. Peut-être vous pourriez vous porter garant de l'un d'entre nous, en tant que noble, pour essayer de le faire passer pour qu'il n'ait pas le statut d'esclave. Donc, qu'il soit un citoyen normal. Il réfléchit, tu vas quand même me faire un jet sur, comme il vous apprécie, tu vas me faire un jet sur 75 au moins. Pas une stat, c'est juste 75 ans. Excuse-moi, ça fait longtemps là, du coup. Tu prends les 2 des 10 et tu jettes les 2 des 10. 14. Et évidemment, après ce que vous avez fait, en plus grâce à vous, on a réussi à ne pas manquer de vivre pendant tout le voyage. Ce sera avec plaisir, si je dois justement donner ma griffe pour dire que l'un de vous est sous ma responsabilité, ce sera avec plaisir. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais je pense que je vais être amené à travailler avec Rodrigo. Ce serait peut-être bien que je sois sous votre tutelle. Ça me paraît pas en effet déconnant. Après, je vous avoue que j'ai bien aimé aussi mon ami qui vient de là-bas. Je me permets de vous appeler mon ami. Nous avons quand même sympathisé pendant le trajet. Je n'irai peut-être pas jusqu'ici, mais je n'irai peut-être pas jusqu'à dire ça. Mais en tout cas, à la base, j'avais pensé à vous. En tout cas, mais... sachez que ma lame est à votre service et que j'ai eu dire que cette ville est mal famée. Bien, mal famé, c'était peut-être pas le mot. En tout Le cas, but, c'est qu'on soit tous. J'ai bien compris ton jeu, ok? en tout cas, j'espère ne pas avoir à faire couler beaucoup de sang, mais j'avoue que oui, je préférerais que cet homme soit sous ma responsabilité, étant donné que C'est vrai. je vais parler avec des termes très francs, il m'est plus utile que vous. Bien sûr. Il vaut mieux d'ailleurs qu'il soit sous bonne surveillance. Soyez certain qu'avec moi à vos côtés, je pense qu'il n'y aura pas d'effusion de sang. Je ne pense pas, et en tout cas, s'il y en a, je pense que ce sera efficace, car je pense, enfin, j'ai bien compris qui vous étiez, et je sais que vous êtes quelqu'un d'assez efficace. C'est un qualificatif. Je pense que Ida, tu peux prendre sous ta tutelle Oman, et Aubertin et moi sommes jeunes. Non. On se Moi, je débrouillera. passerai le test. Ouais. De quoi? Je passerai le test. Tu vois, quand on arrive, enfin, le test, c'est pas un test, mais... Oui, voilà, c'est ça, mais ce que je te disais, toi et moi, on passe le test, Ok, et d'accord, elle très est sous bien. la tutelle Non, de moi, Ida. j'insiste pour que ce soit vous qui profitez de cette tutelle. Parce qu'encore une fois, je pense que voilà, vous êtes plus jeune, vous avez plus de chances de vous intégrer. Profitez de cet élan, l'un ou l'autre. S'il y a effectivement un Et test, si potentiellement plus tard, même si vous pourrez pas vous porter garant pour moi, venez me chercher plus tard, quoi. Ce test, est-ce qu'on sait en quoi est-ce qu'il consiste? C'est une épreuve physique? C'est une épreuve... Alors, Ida te dit qu'elle en a absolument aucune idée. Et Rodrigo vous dit que lui, il sait que ça peut être un test, tout comme ça peut aussi s'acheter. Ils peuvent aussi demander une somme d'argent à l'arrivée qui vous permettrait d'obtenir ce statut d'homme libre. En fait, il cherche à savoir en quoi on pourrait être utile à la Voilà. ville. Donc soit on paye, soit on montre par nos talents qu'on est... C'est ça, n'oubliez pas que là, c'est Rodrigo qui vous le dit. Donc, Malporte est donc sous régence de Fier-Domitienne, des gens de Fier-Domaine, mais elle a son propre régent sur place, elle a son propre seigneur. Et à la base, c'est une ville qui a été construite sur le sang d'autres tribus.
les gens qui sont arrivés ici ont eu une vie extrêmement dure et ils ont eu beaucoup de mal à faire pousser des choses. Enfin, c'est des gens qui ont toujours appris à vivre de manière difficile et cela, ils sont là depuis maintenant 50 ans et ça fait une dizaine d'années où ils commencent à vraiment s'en sortir. Donc, c'est quand même un vassal de Salieri, il est obligé de leur obéir quand même. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, il aurait été placé ici par le grand-père Salieri en personne. Ok. Bon, par contre, j'insiste encore pour cette tutelle. En plus, vous êtes jeune, vous êtes en forme physiquement. Il y a plus de chances pour qu'on essaye de vous exploiter en tant que travailleur et en tant qu'esclave que moi. En vrai, en toute franchise, je suis pas pour les passe-droits pour avoir accès à la diplomatie en tant que. Vous voyez que les côtes se rapprochent. Il va falloir donner une réponse à Ida. L'un d'entre vous deux, Samira, moi, je sais que je peux m'en sortir. Moi, je passerai le test comme tout. Moi, j'ai déjà des qualifications en tant que serveur. De toute manière, je serais pas esclave, je serais au moins employé. J'ai quand même une lettre de certification de noble qui pourra dire que je bosse bien dans ce milieu-là. Très bien, tu pourras tenter. Ok, donc plus toi, Oman. Si vous insistez. Faut bien quelqu'un. Moi, j'aimerais juste repasser dans ma cabine vite avant d'arriver, par contre. Allez, vas-y, tu as le temps. Si t'as une action très rapide, dis-moi ce que tu veux faire. Je vais chercher quelque chose que j'ai oublié dans ma cabine. Ok, très bien. Donc tu vas dans ta cabine. Okay. Mais quand le bateau arrive à quai, t'es sur le pont. Voilà. Ok, très bien. Vous arrivez donc sur le pont et vous voyez donc déjà cette ville où quasiment tout est construit en bois. Pour le coup, il y a très très peu de bâtisses en pierre, mais c'est un bois massif. C'est des arbres que vous avez jamais vraiment vus par chez vous. Ils ont l'air de faire pour certains 20-30 mètres de haut. C'est vraiment une magnifique forêt avec les monts. C'est un endroit qui est vraiment magnifique. Par contre, il caille beaucoup. Vraiment, vous sentez un air froid qui vous bat les cheveux. Exactement comme ici. Je suis frigorifié. Et vous voyez donc, directement quand le bateau se met à quai, il y a une dizaine de gardes qui est au niveau du quai. Et quand on met la planche pour que normalement les gens puissent descendre, les 10 gardes montent sur le bateau. Ils sont tous en armure et en armes, hein, attention, mais en armure, c'est des belles armures ouvragées. Et un homme avec un gros ventre un peu rebondi, il a une cape en peau de bête, et il monte. Et donc il se présente en tant que, excusez-moi, voilà. Bien le bonjour messieurs dames, je m'appelle Grérat. Comment? Grérat. Je suis un peu notaire sur le port et c'est moi qui déjà vais vérifier que la cargaison est bien aux normes, qu'il n'y a pas de passagers clandestins. C'est vous la capitaine? Oui, venez avec moi. Vous voyez donc cet homme qui a lui, ça se voit qu'il vit dans l'opulence pour le coup, qui prend Ida un peu à partie, il descend au niveau de la cale. Et avant de partir, il fait « Messieurs, assurez-vous que personne ne descende, s'il vous plaît. » Les gardes, il y en a 3 qui se mettent devant l'entrée, et les autres qui sont main sur l'arme, détendus, mais qui font le tour du pont du bateau, qui scrutent un peu les gens, mais il n'y a aucune animosité envers vous, mais ils sont sur la défensive. Et vous voyez juste Ida et donc ce fameux Grérat qui descend au niveau de la cale. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire un petit truc, le temps qu'il remonte ou... Bah, moi, je vais rester à côté de Rodrigo? De Rodrigo. Très bien. Ça marche. Si vous voulez rien faire, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voulez juste attendre. Ouais, j'attends. Du coup, vous voyez Grérat et Ida qui sortent de la cale. Grérat a l'air satisfait de ce qu'il a vu. Il a l'air d'avoir coché sur une feuille à lui plusieurs choses. Il avait un béret avec une plume dessus et qui prend la plume qui est sur son béret. Il coche. Non, tout a l'air en règle. Aucun passage clandestin, pas de contrebande. Très bien, très bien. Très bien, on va passer à la suite. Messieurs, dames, s'il vous plaît, en file sur le bateau. Les gardes vous pressent lègerement pour vous mettre en file. Vous obéissez ou... Oui, très bien, très bien. Vous voyez Rodrigo et Dame Domitil, pareil, qui se joignent à la foule. Et vous voyez donc Grérat qui fait... Eh bien, enchanté et bienvenue à Malporte. Notre belle ville de Malporte. Un plaisir de voir de nouvelles têtes. Et alors, voilà, juste pour savoir... Qu'est-ce que vous venez faire par ici? Chercher du travail. Il se tourne vers qui en premier? Vers tout le monde. Vraiment, il n'y a pas de distinction. Chercher du travail, bien, bien. Est-ce que vous connaissez un petit peu la ville? Nous avons eu quelques explications de notre cher capitaine. D'accord. Mais je suppose que vous pourrez m'en dire plus, je suis intéressé. Oui, avec plaisir, très bien. On parlera travail après, d'accord. Très bien. Vous êtes là pour quoi d'autre sinon? Il y a Rodrigo qui dit pour affaire, Dame Domitil qui lui montre juste un symbole justement des neufs, donc il pose pas plus de questions. Et bon, les autres pas très bavards, non? Travail aussi. Travail.
trop de dégaine pour quelqu'un qui vient travailler par ici, mais pourquoi pas. Et pourtant. Et vous? J'accompagne Monseigneur pour sa protection. Votre seigneur. Je me tourne vers... Oui, excusez-moi, donc tu vois Rodrigo dire oui, bien sûr, c'est mon garde du corps, il est avec moi. Ah, un garde du corps, mais pourquoi un garde du corps Rodrigo qui dit, mais comprenez bien, j'ai eu des petites embrouilles sur le vieux monde. On va faire un jet pour Rodrigo, tu vas le faire pour lui. Garde du corps et ami avant tout. J'ai mis dans la sauce. Sur 60 ou moins. 72. Rodrigo s'en mêle un petit peu, il n'était pas prêt à mentir, et sans le vouloir, il glisse le fait qu'il vient de Fierdomaine. Ah, Fierdomaine, Rodrigo, comment vous dites Juste Rodrigo, c'est mon nom de famille, vous avez... Oui, bien sûr. Et tu te rends compte que c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à mentir à la base, Rodrigo. Mais c'est un noble, c'est normal. Eh oui, mais justement, c'est pour ça qu'il a eu des emmerdes quand il était là-bas à C'est pas un bon noble, hein. Très bien. Bon, arrêtons de tergiverser plus que ça. Déjà, pour toutes les personnes qui souhaitent devenir un homme ou une femme libre, je vous ai pas demandé, mais vous êtes là pourquoi vous avez nous les femmes ici, à part la popote Mais écoutez, je voyage avec Ida, le capitaine, et je suis à son service. Je m'occupe d'elle pour ses soins, sa cuisine, donc je fais très bien la popote. Oui, et en plus, et en plus, cette dame a des dons de divination assez incroyables et sans précédent. Je n'ai jamais vu ça. Une magicienne ici, hein, c'est bien. On adore les magiciens par ici, c'est très bien. Oh. Tu sens que c'est complètement faux. C'est très sarcastique, comme Arantide le dit. Yeah, vous pouvez pas se taire, Ida, là. C'est pour ça que je faisais popote. Ne tergiversons pas plus. C'est simple. Déjà, si vous souhaitez être un homme ou une femme libre, il y a la première manière la plus simple, si vous n'êtes pas déjà noble, c'est vous acquitter de 10 pièces d'or. Je regarde ça. Ça fait combien de pièces d'argent? Ah, on est 10 pièces Ça d'or fait 100 pièces d'argent. 100 pièces d'argent. 100 pièces d'argent. Ok, j'y suis pas loin, hein. Ça, je pourrais presque payer mon... T'es à combien? Bah, je suis à 4 pièces d'or et 34 pièces d'argent. On peut se cotiser peut-être pour l'un d'entre nous, par exemple... Je suis à 7, quoi, tu vois. En vrai, je pense que je peux passer. Pour Auguste. Je pense que je peux passer. Quelqu'un a les 10 pièces d'or à donner? Vous voyez Rodrigo qui dit je dois quand même payer pour mon ami. Ah bah oui, évidemment. Enfin, votre garde du corps descend avec vous. S'il veut pouvoir se déplacer complètement librement, et ne pas avoir à vous coller au basque tout le temps, il vaut mieux que vous... Je glisse à Rodrigo 25 pièces d'argent. C'est tout ce que j'ai. Tu vois Rodrigo, au moment où tu vas lui glisser les pièces, qu'il fait? Il te met la main comme sur toi et te dit ne vous inquiétez pas mon cher, je les prends pour moi et nous trouverons un arrangement à un moment. Très bien. Et il paye les 10 pour toi. Merci. Donc là, tu vois donc le Greyrat qui vous donne une petite bague. Tu vois vraiment, c'est une bague très simple avec 2 points au-dessus. Il y a pas de diamant, il y a pas tout ça. C'est vraiment une bague avec 2 points. Et il te la montre. Il te montre qu'il en a une aussi. Greyrat, il fait ça est la preuve. C'est la preuve que vous êtes un homme libre, que vous avez le droit de vous déplacer exactement comme vous le souhaitez dans la ville. Très bien. Si vous perdez cette bague et qu'un garde vous demande dans la rue de la montrer, car on vous la demandera sûrement plusieurs fois par jour, cette bague, afin de s'assurer que la ville n'est bien, il n'y a que des gens sains qui se promènent en ville. Très bien. D'ailleurs, pas des esclaves, n'est-ce pas? Très bien. Même si, bon, au vu de votre condition, vous êtes là un peu l'esclave de cet homme. Bref, passons. Donc, vous, madame, vous m'avez dit, donc... C'est sympathique avec ça. Moi, je regarde Ida, du coup, je lui dis, j'ai pas un rond, quoi. J'ai 1 pièce d'or. Écoutez, je peux vous rémunérer en service pendant votre séjour. Je peux exactement faire Écoutez, vous comptez repartir avec votre capitaine ou vous comptez rester là? Je partirai probablement avec le capitaine. D'accord. Donc, capitaine, vous comptez rester combien de temps ici? Ida a fait 2 jours c'est-à-dire Greyrat. 2 jours. Donc, vous restez 2 jours. Parce que sinon, il se trouve qu'on a justement nos anciennes, même si on n'est pas très magie, ce genre de choses, on avait une sorte de cartomancienne qui faisait un peu de divination, tous en ville, qui est décédée il y a peu. Si vous voulez, une boutique est libre en ville. C'est une offre intéressante, je vais y réfléchir. Très bien. Vous voyez ça? Vous pourrez revenir me voir à mon bureau. Par contre, là, si vous ne me donnez pas les 10 pièces d'or, Ida qui fait je n'ai pas 10 pièces d'or, mais elle regarde Greyrat et elle dit si vous voulez, une fois que j'aurai vendu une partie de ma cargaison, j'aurai ces 10 pièces d'or. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire un jet donc pour voir si Ida arrive à convaincre Greyrat. Tu vas le faire pour elle, vas-y. Émilie. C'est 2 dés. Sur quoi? 2 dés 100. Ce sera sur du 60 ou moins. Tu jettes les 2 dés. Ça fait longtemps, hein? Oui. 13.
Mais bien sûr, vous m'avez l'air d'être quelqu'un de confiance, c'est Grérat qui se tourne vers Ida, vous m'avez l'air d'être quelqu'un de confiance, votre bateau n'avait aucun clandestin, aucune contrebande, si vous venez me payer demain les 10 pièces d'or, cette femme sera tranquille. Vous n'aurez pas une bague d'homme, de femme libre, mais vous serez quand même en tant qu'une bague. Donc là, c'est une bague, tu vois, il y a qu'un seul point dessus, c'est que tu es une employée, donc tu as libre mouvement partout, par contre, tu sens qu'il va y avoir quelques règles en plus à respecter par rapport aux autres. Tu vois. Mais tu restes libre, tu n'es pas une esclave. Très bien. Vous ensuite, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous venez faire dans Belleville? Alors, tout d'abord, comment vous pouvez nous rendre service? Ma première profession, elle vient de mon père, je suis médecin itinérant. Ah, intéressant. Tout d'abord. Et je suis aussi reconnu par l'Académie de Clairbourg, c'est-à-dire que je suis un peintre académique. Tu vois, vraiment, il se marre quand il entend le mot peintre. Bah écoutez, j'ai entendu dire que votre ville est en pleine expansion, et je pense que après le temps de la construction des murs, il vient à les peindre. Peindre les murs. Décorer. Vous savez, vous êtes tombé là. Disons que la culture n'a pas vraiment encore atteint cette ville. Il va venir, et je serai dans les premiers. Vas-y, fais-moi un petit jet de charisme pur. 84. Mais voyez-vous, mon bon monsieur, elle n'est pas encore arrivée et je pense pas qu'elle n'arrivera. Vous ne connaissez sûrement pas le seigneur du coin, mais disons que l'art n'est pas sa première préoccupation, voyez-vous. C'est pour ça que j'ai commencé par mon autre profession, médecin itinérant. Médecin itinérant, très bien, très bien. Et vous avez un exemple de ce que vous pouvez faire, par exemple? Tout. Je suis un médecin généraliste. Ok, très bien. Alors, on va faire un test. Tiens, toi, viens là. Il pointe un garde, il dit, viens ici. Enlève ton bras, l'armure qu'il y a sur ton bras. Donc il l'enlève, il s'exécute, et vous remarquez que les gardes, donc ils ont des gants, et il y en a un qui a une armure plus ouvragée, qui a vraiment cette bague avec les deux points dessus. Les autres gardes n'ont pas de bague à la main. Et donc il enlève son... putain, j'ai oublié le nom pour l'avant-bras sur les armures, pardon. Bon, excusez-moi. Il l'enlève, et vous voyez Grérat qui prend un couteau, qui lui ouvre le bras comme ça, il fait, vas-y, soigne-le. Arrête l'hémorragie, on va voir. D'accord. Alors, d'abord, je lui pose un garrot un peu plus haut. Ok, tu lui fais un garrot. Vas-y, tu m'expliques ce que tu fais, et après, je t'enlève le bras. Vas-y, tu fais un garrot, vas-y. D'abord, je fais un garrot. Mais c'était une entaille! Ouais, je récupère le fil qui me sert à coudre mes toiles. Ouais, d'accord. Et je commence à lui faire des points. Ok, ça marche. Tu as médecine, normalement, je crois, sur ta feuille. Oui, j'ai soin. Allez, fais-moi un jet de médecine. J'ai pas de valeur pour médecine. C'était où, excuse-moi, sur ta feuille Juste il y a marqué soin. Soin, ok, on va le faire sur ta dextérité, du coup, avec un petit malus, ce sera sur du 70 ou non. D'accord. Hop, 52. 52, tu fais le garrot, t'arrives à recoudre, c'est pas la... comment dire, tu recoupes pas de la manière la plus propre, mais l'hémorragie est arrêtée et son bras ne risque plus rien, il fait... Bah écoutez, oui, je pense qu'on aurait besoin de quelqu'un comme vous. Moi ça me convient, je pense que vous pouvez rentrer en ville. Je ne vais pas tout de suite vous donner votre bague d'homme libre, mais vous aurez une bague juste d'employé. Allez en ville, vous trouverez forcément, on va dire, l'hôpital de la ville. C'est au même endroit que le temple, c'est l'annexe du temple. Ouais. Ils chercheront sûrement des gens, et là-bas, à force de travail simple, vous pourrez peut-être acquérir le statut d'homme libre. Donc déjà, Très bien. vous serez un peu plus tranquille, très bien. Et vous ensuite? Monseigneur, bonjour. Comme je vous le disais plus tôt, je suis venu ici chercher du travail. Je vous laisse ici donc mon CV qui vous montre pour tous les seigneurs que j'ai servis au préalable auparavant. Qui prend et la aussi feuille. donc une lettre de recommandation d'un des derniers seigneurs que j'ai servi. Je peux faire le service auprès des gens de haute lignée, je sais toujours rester à ma place et je ne fais pas de vagues. Et j'ai énormément d'expérience. Oui, c'est donc une belle lettre de recommandation, tout ça. Non, vous avez l'air d'avoir ce qu'il faut. Et le fait que tu aies encore ça sur toi, tu vois au passage que Rodrigo aussi, comme il n'a pas payé les 10 pièces, il avait sorti vraiment une lettre de noblesse, tu vois. J'ai oublié de le préciser, excusez-moi, mais avant de payer pour toi, il avait sorti en gros vraiment une lettre avec un sceau royal disant qu'il était parti d'une famille noble. Écoutez, ce papier pourrait faire office en soi. Je vais faire un petit jet, s'il te plaît, donne-moi les dés. Sachez, monseigneur, que je cherche Merci. à améliorer mon CV. Je cherche toujours à servir des seigneurs avec de plus en plus haut lignage.
Très bien. Non, mais écoutez, moi, ce papier m'a l'air d'être complètement en bonne et due forme. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un avec de très très bonnes compétences. Je pense que vous pouvez être directement... T'as de la chance, j'ai fait un mauvais... Je pense que vous pouvez avoir votre bac pour être un homme libre et trouver librement là où vous souhaitez aller travailler, sachant qu'il y a vraiment 2 endroits, vu vos compétences, où vous serez sûrement le plus utile, même si vous ne serez peut-être pas accepté tout de suite. Il y a soit le domaine Durlabeur, qui est l'endroit où vit la famille Durlabeur. Monsieur Ernesto Durlabeur, le seigneur de cette cité, si je me souviens. Exactement. Ou alors la deuxième personne la plus puissante, ça va le name dropping, le deuxième seigneur le plus puissant de la ville, qui lui tient les mines, le seigneur Forfilon. Forfilon. Je ne connais pas cette personne, mais je suis heureux d'avoir cette information. J'adore le nom qu'ils ont par contre. Forfilon. Qui lui s'occupe bien évidemment des mines et qui a l'air même de bien parti peut-être pour prendre les rênes de la ville, d'après ce qu'on a cru comprendre aux dernières nouvelles. Intéressant. Oui, il vous en parle. Ils sont donc Oui, mais bah moi vous savez, j'ai des affaires avec les deux, je ne suis qu'un simple notaire, peu importe qui gère la ville, tant qu'à la fin je suis payé. Moi j'ai deux une seigneurs question sont donc, entre parenthèses. Oui. Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Tu veux la poser dans OMJ ou comme t'as dit entre parenthèses? Entre OMJ du coup. Ouais, très bien, vas-y. Pour revenir sur la scène où Rodrigo aurait montré sa lettre de noblesse aux gardes, est-ce que c'est une vraie lettre de noblesse avec du coup son vrai nom Alicante qui fait qu'il vient de Fierdomaine? T'as pas vu ça. Ou c'est une fausse? Non, je sais pas. Ça a l'air d'être une vraie lettre de noblesse, tu vois. Mais en tout cas, t'as pas pu l'avoir en vrai. Comme il lui a montré comme ça, il lui a tendu, il l'a lu. Okay. Comme il avait échoué son jet, l'autre l'a regardé un peu de travers, mais il sait qu'il a pas eu le choix parce que ça se trouve, il a pas les pièces d'or pour payer pour lui, comme il a payé pour toi. Pardon, dans tous les cas, il a montré ce qui a l'air d'être une vraie lettre de noblesse. Donc il pourrait bien être en danger s'ils apprennent son identité. Peut-être, mais ça tombe bien, il la regarde du camp. Ah ouais. Ça voudrait dire qu'il y a 2 factions rivales dans cette ville? 2 seigneurs qui se Oui, disputent. enfin, rival, disons que ça se passe à peu près bien pour l'instant quand ils se croisent pas dans les rues. Il y a eu des rixes déjà? Oh, pas entre eux, mais entre leurs esclaves, oui, parce que bon, ça va que vous avez des choses à faire, on va dire, en ville, mais comprenez bien qu'un esclave, ici, porte extrêmement bien son nom. Regardez, vous, en tant qu'homme libre, quel est votre nom, vous m'avez dit? Dorian. Dorian, voilà. Orion, pardon. Dorian ou Oriane? Orion. Oriane, très bien. Oriane, vous êtes dans la rue, vous êtes dans une petite rue, voilà, de Malporte. Il y a un homme qui passe, vous voyez qu'il a pas de bague, c'est un esclave. Vous voulez le tuer, vous le tuez. Après, vous réglerez vos différends avec son propriétaire, mais en soi, vous ne serez pas poursuivi par la justice. Il faudra payer son prix. Pas forcément, ça dépend à qui vous l'avez tué. Si vous êtes dans une position supérieure à la personne à qui il appartenait, vous ne risquez rien. Content d'avoir la bonne bague. cette ville que je peux. Donc voilà, sachez vraiment ici que les gens qui ont le statut d'esclave sont des esclaves. Sachez que même que certaines personnes qui sont libres ou quoi peuvent avoir des petits soucis aussi. Moi je regarde la bague, je fais on va bien s'entendre avec cette ville. Disons qu'il faut faire son petit bout de chemin sans trop se faire remarquer. Bon, voilà. En tout cas, je vais pas vous déranger plus longtemps. Merci d'avoir coopéré avec nous, puis passez un agréable séjour à Malporte. Et il part avec ses gardes et il va contrôler un autre bateau qui était arrêté sur le côté. Donc, pour récapituler, on a 2 bagues à 2 points qui prouvent qu'on est libre et on a 2 bagues avec un seul point, c'est ça? Ouais. Alors c'est on s'est vite dit, j'ai une bague à 2 points. Moi aussi. Et tu as une bague à 2 points. Toi, t'as une bague à 1 point Ils et sont moi aussi inférieurs à à 1 point. On peut Alors, le tuer quand déjà, on veut. Le tuer comme on veut. Déjà, il m'a dit que dès que j'avais un poste de. T'aurais la bague à 2 médecin, points. J'aurais la bague à 2 points. Ah, et il revient, excusez-moi, c'est vrai que vous êtes pas d'ici. Si, voilà, vous qui êtes, pour les personnes qui sont des hommes libres ici, vous pouvez bien sûr aller acheter vous-même des esclaves. Oui, ça paraît évident. Il faut aller sur la place des compromis, dans le hall des chanceux, et voilà. Imaginons, si vous n'aviez pas réussi à me prouver votre bonne foi, ou si personne n'avait payé pour vous, bah vous auriez directement été emmené au hall des chanceux, et puis bah voilà, on vous aurait acheté pour une bouchée de pain, ou suivant ce que vous faisiez pour un peu de Du coup, il n'y a pas beaucoup de tourisme ici. Disons que non, le tourisme n'est pas notre priorité ici. D'ailleurs, moins il y a de tourisme, mieux on se porte. D'accord. Parce que ça a l'air d'être un très beau pays tout de même. Ah oui, c'est très beau. Puis c'est vivifiant. Ce froid, vraiment, ça fait du bien. Ah oui. J'en rêvais depuis pas combien de temps. Bref, excusez-moi de vous avoir dérangé. Et il repart. Vous voyez, dès qu'il vous regarde, bon, moi je vous annonce, dans 2 jours je suis parti. Donc vous pouvez rester là autant de temps que vous voulez, mais je repars, moi je reste pas plus longtemps dans cette ville de taré. Ça me rappelle beaucoup trop les gars du nord de Fierdomaine.
Donc ici, ils ont l'air loin de tout, ils font ce qu'ils veulent. Parce que bon, au moins, un fier domaine, tu tues un esclave, ça peut te retomber dessus, quoi. Ouais, ici, ouais. Faudrait qu'on discute, savoir ce qu'on a à faire ici et qu'on finisse rapidement. Ils ont même l'air d'inviter les gens à tuer les esclaves, quoi. Ça a l'air d'être un jeu, quoi. Bah moi, je vais aller au hall des chanceux, voir comment ça se passe. Vous voulez pas qu'on discute avant de faire quoi que ce soit? Allez-y, J'aimerais juste observer la bague, comment elle est en route. C'est vraiment une bague extrêmement simple. C'est pas du tout fait dans de l'or en plus. Tu vois que c'est un métal forgé. C'est rond et il y a juste 2 points qui ont été gravés au même endroit, tu vois. C'est des bagues qui ont dû être faits en série, tu vois, dans les mines de la ville. Mais il y a rien qui les distingue d'une autre. Il y a aucune richesse dessus. C'est vraiment pour montrer que les gens, ils aient juste un garde te demande, voilà, bah de toute façon vous le verrez sûrement en ville, mais voilà, c'est juste pour pouvoir montrer aux gardes que voilà, si t'as la bague. Ça... D'accord. Ben, je vais faire un deuxième point. Je vais demander, est-ce que tu m'autorises à regarder ta bague pour faire le deuxième point dessus. Tu veux falsifier la bague du coup, en gros. Sans problème. Sans problème. Eh ben on va voir ça. Écoute, pas de problème. Je suis un homme libre et j'ai mes droits. Tu vas me faire un jet de dextérité avec un malus de -10 s'il te plaît. Ce qui fait sur après, ouais, je sais faire des trompe-l'œil. Et je suis faussaire. T'as juste intérêt à... Ouais, après là tu vois, c'est plus quand même une sorte... C'est pas du dessin quoi, tu vois. C'est follow. En fait, tu sens que c'est... Ouais voilà, c'est en relief. Ça a été tapé avec un marteau et un petit burin, tu vois, pour faire ce truc là ou quoi. Genre... Après, dans les Beaux-Arts, on fait plusieurs types d'art et tout ça, et je fais de la sculpture aussi. Bah, disons que si t'avais été sculpteur de métier, t'aurais pas eu le malus. Mais là, t'étais que peintre, donc peintre est ta spécialité. Allez, dextérité -10. Alors, 53 sur 75. Donc avec le -10, 65, donc 53. Ok, tu voulais le faire pour toi ou pour lui? Pour moi. Non, moi je l'ai déjà la bague. Non, c'est moi qui l'ai pas. Ok, donc toi, tu te fais ton point en plus. Ça a l'air d'être assez discret, donc précise sur ta feuille, bague citoyen employé falsifié. Je mets un truc comme ça, de manière à ce qu'on sache que c'est bien une bague falsifiée. Quelqu'un qui s'y connaît très bien pourrait, avec un très bon jet, déceler que c'est une fausse. Ou le garde qu'on vient de voir. Greyrac, lui, pourrait clairement reconnaître. Oui, c'est pas un garde, lui, en plus. Et d'ailleurs, je précise qu'il l'a sorti de sa poche, et vous entendiez qu'il avait l'air d'en avoir plusieurs dans sa poche. Il distribue ça vraiment aux gens quand ils arrivent dans les ports ou quoi. D'ailleurs, vous regardez à gauche, et dans le bateau, vous voyez la dizaine de gardes. Sur le bateau, il y avait plusieurs personnes, et ils repartent avec 5 personnes avec des fers au poignet, au mollet, et aussi au niveau de la nuque qui les enserrent, et ils partent en direction justement d'un endroit. Voilà, ils descendent du port et ils partent à pied vers quelque part. Et vous vous rendez compte que ces gens-là, ils ont peut-être pas eu votre chance. Et que vous auriez pu finir comme ça. Mais les marchands, par exemple, ont quand même le droit de séjour, le temps de vendre leur marchandises. Bien sûr. Ouais, mais ils ont quelque chose à faire, Ils quoi. n'ont pas à payer de taxes aussi exorbitantes que ça. Ida n'a pas à payer parce que elle est arrivée pour faire commerce et tout ça, tu vois. Si t'as un marchand avec des marchandises qui étaient prévues pour arriver et tout ça, évidemment que tu n'as pas à payer, tu peux passer 2-3 jours tranquille. Mais tu quittes pas le port, quoi. Ouais, bah si tu peux quitter le port ou quoi en plus. Par contre, toute personne qui est arrivée ici en ayant pour but que de s'installer ou qui n'est pas là pour affaires, doit forcément soit s'acquitter des 10, soit voilà. Oui, on aurait pu dire qu'on était juste là pour vendre des marchandises, quoi. Oui, sauf que t'as pas de marchandises surtout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc la ville s'offre à vous. Je vais vite faire ressortir la carte. Normalement, ça va pas couper le son. Hop. Donc voilà, vous avez donc la ville de Malporte avec le centre de la ville avec justement l'église, quelques commerces de ci de là, mais c'est beaucoup des habitations. Vous pouvez aller vers le sud et traverser pour aller jusqu'à la place des Compromis. Vous voyez en haut des montagnes qu'il y a un temple qui est vers le sud-ouest en prenant une route. Il y a les mines qui sont au nord. Voilà, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, ou juste vous promener en ville, ou aller voir. Enfin, voilà. Dites-moi vraiment ce que vous voulez faire. Ouais, déjà, on va peut-être discuter, oui, savoir qu'est-ce qu'on... Seigneur Alicante, quel est votre plan? Qu'est-ce que vous comptez faire à propos du mariage? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je comptais déjà passer 1 ou 2 petits jours en repérage, me trouver une auberge un peu cosy pour être tranquille, même si j'ai peur que ce Greyrac m'ait reconnu, essayer de me fondre. Je pense que j'ai plus essayé de me fondre dans la masse quelques jours, car là, je pense que dans les 5-6 jours, je devrais être parti. Je pense que ma petite lettre de motivation a fait son effet. Je peux peut-être aller proposer mes services au château du seigneur Durlaveur. Allez-y, cependant, je ne sais pas s'il cherchera... Vous pouvez toujours essayer. Son manoir est vraiment au sud-est, le plus au sud-est de la ville, là où il y a justement les champs et là où toute la bouffe pousse, justement. Ben, je sais pas vous les amis, mais je pense que je vais me diriger là-bas sans plus tarder. Je vous donne des nouvelles d'ici quelques jours.
Est-ce qu'on établit un point de rendez-vous? On se retrouve au bateau, peut-être, demain? Je pense que d'ici 2 jours maximum, retrouvons-nous au bateau. Bah, donc, le bateau part. De toute façon, c'est notre manière, ouais, c'est notre seule bateau manière de partir. partir. Donc, si on veut pas rester coincé ici, il faudrait qu'on ait torché tous nos trucs en 2 jours. Quoi. Je pense que les affaires qui m'attendent d'ici me retiendront plus que 2 jours. Oui, je pense. Ça paraît un peu ambitieux. Ok. Mais retrouvons-nous au bateau dans 2 jours et faisons un point. Ouais. Très bien, on peut faire ça. Tu vois Rodrigo qui dit, écoutez, je pense que moi je vais vous suivre au domaine. Le seigneur Durlabeur, moi, il ne me connaît pas. Je peux peut-être essayer de tenter de récolter quelques informations en disant que je suis un noble qui vient d'arriver en ville et qui cherche à s'installer. Écoutez, si vous le souhaitez. Nous partons donc tous les Vous êtes 3. avec moi, Dario? Bien sûr. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire, Aubertin et Oman? Alors moi, j'ai une question sur Malport de manière générale. Donc là, il fait très froid. Ouais. Est-ce que J'arrive pas à m'y faire. C'est froid et vivifiant. Est-ce que il y aurait pas des microclimats quelque part autour? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il fait un peu plus chaud ailleurs? Ou est-ce que vraiment c'est le froid glacial? Là, C'est la fait, saison? Donc là, comme ça on est vraiment au nord du nouveau continent. Ouais. On sait que si on passe les monts hermétiques, c'est des terres complètement enneigées, qui ont l'air d'être enneigées toute l'année, tout le temps. Ouais. Et par contre, si on va au sud, après plusieurs semaines de voyage, quelques jours en bateau, on tombe rapidement sur un désert. Ah. Après, moins d'une semaine de bateau et plusieurs semaines de marche. Ok. Là, par contre, c'est un grand désert avec justement les autres villes qui ont été fondées le long du nouveau continent, qui arrivent au fur et à mesure. Ok. Il y a 2 autres grandes villes qui sont plus bas. Ok. Moi, je vais demander des renseignements à un passant pour trouver cette fameuse boutique de cartographie, divination, etc. dont on m'a parlé, pour voir à quoi ça ressemble et faire des recherches justement sur la région, voir s'il n'y a pas un endroit où je pourrais aller. Ok, ça marche. Tu vois rapidement que quand tu cherches ça, ça t'amène au niveau de la place un peu centrale de Malport, là où il y a justement l'église et tout ça, enfin le grand temple. Et tu vois que c'est vraiment à côté du temple. Tu as une baraque avec il y avait marqué divination dessus, cartomancie, et ça tombe un petit peu de côté. Ça a été rayé. Et donc voilà, c'est une baraque qui doit faire. Il y a un étage, mais c'est pas très grand, mais il y a quand même un étage, tu vois. C'est ouvert, il y a quelqu'un? Il y a personne devant, il y a marqué avant. Tu vois, il y a un panneau avec marqué avant. Un contact? Rien du tout. Il y a juste marqué avant. Ok. Bon, Bertin. Parfait. Je vais me rendre à l'église. Tu te rends à l'église, donc vous étiez tous les deux. Tu veux le suivre à l'église, du coup? Oui, de toute façon, on va ensemble. Ouais, vous restez tous les deux, très bien. Vous arrivez au niveau donc du temple, donc c'est un temple des Neufs. Et en arrivant dans le temple, vous voyez Dame Domitille, qui parle avec ce qui a l'air d'être l'archiprêtre qui gère toute la foi dans la ville de Malport. Ils discutent un peu à voix basse, et il y a Dame Domitille qui vous voit. Elle avait pas trop d'animosité envers vous, même si toi, c'était vrai que c'était pas trop ça. Et elle se met un petit peu à l'écart. Et ouais, donc un homme assez fin, vraiment filiforme, avec le crâne rasé, les sourcils rasés, qui se dirige vers vous. Il fait bien le bonjour, bienvenue dans notre temple, que puis-je faire pour vous? Domitille s'est mis à l'écart. Rien pour l'instant, je prends connaissance des lieux de culte. Êtes-vous un croyant, mon cher ami? Oui, de base. Mais je me posais des questions, je vais lui dire que quelqu'un m'attendait ici. Que quelqu'un vous attendait ici? Vous savez, ici, il n'y a que les dieux qui attendent les pèlerins qui viennent afin de se recueillir. Ouais. Ça va être Ah compliqué. ouais, c'est pour ça que je suis juste venu prendre connaissance de cette information. Je vous remercie. Ah, bah très bien, très bien. Mais en lequel de nos chers dieux et déesses croyez-vous? Tous. Ah, mais il n'y en a pas une en particulier qui vous a béni ou... Non, Dieu est dans la nature, je crois en la nature. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Très compliqué, là. Comment Tu vas te faire brûler, toi. Nous avons, bien évidemment, une de nos déesses qui fait partie de la nature, mais elle est très proche d'un autre culte qui est, vous savez, pas interdit, mais un peu en décrépitude avec les ans, qu'on appelle
des élémentaires. Et tu vois, il le prononce vraiment tout doucement, un peu comme ça, avec la main devant la bouche, et il regarde les statues des dieux autour de lui. Écoutez, ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle qu'il serait malhonnête et non éthique de vouer un culte unique envers un seul dieu, et de ne pas s'intéresser à tous les dieux. Ah, mais c'était pas ce que je vous disais, c'est juste en général, les gens qui viennent chez nous ont un dieu ou une déesse en particulier qui les a touchés de leur grâce. Et de là, je vous réponds tous, parce que j'ai envie d'être disponible pour tous les dieux. Très bien. Alors, un jet de charisme, de persuasion, parce que vraiment, pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Tout le monde croit dans tous les dieux, mais personne ne va dire qu'il est touché par tous les dieux. 59 sur 65. Ça passe tout juste ? Ouais. Incroyable. Vous savez que même moi, je ne suis pas touché par tous les dieux, et je crois bien évidemment dans les 9, mais les 9 ne m'ont pas béni, voyez-vous. Ça paraît assez étrange. Je pense que la complexité humaine, c'est Merde, justement dans l'assemblage de ces 9... La foi, Il y a bien je n'avais pas vu les choses sous cet œil-là, mais sachez que vraiment, je vais être nommé grand prêtre. Et tu vois, Dame Domitil, elle vous regarde un peu du coin de l'œil et elle state le bouc, tu vois. Elle a pas de barbe ou quoi, mais elle state le menton comme ça en mode... Ils vont peut-être plus... Ouais. Elle est pas rassurée du fait que l'archiprêtre a l'air de sympathiser avec vous. En tout cas, sachez que vous êtes le bienvenu dans notre église et vous serez toujours le bienvenu. Bon, j'en suis ravi, je vous remercie. Et vous... Alors, moi, je suis restée en retrait. Je suis pas tu es jusqu'à resté en l'église. Ah bah, j'ai senti le truc. Il y a Domitil avec qui j'ai déjà parlé. J'ai vu que ça sentait mauvais. Non, je D'accord. reste vers ma boutique, moi, parce que c'est juste à côté du temple. Oui, c'est d'accord. vraiment à côté. Et moi, je continue à chercher une solution pour rentrer en contact avec quelqu'un qui pourrait m'ouvrir. Quoi. Ok, tu t'approches tu vois que la porte n'est pas fermée à clé. Ah. Enfin. Voilà. Tu rentres à l'intérieur et tu vois qu'il y a un mot avec marqué pour justement contact pour achat, allez voir au temple. Alors, avant d'aller au temple, je vais fouiller pour regarder les cartes, parce qu'ils ont bien dû laisser du matos, si c'est un truc Oui, de bien cartographie. sûr. Après, quand je dis cartomancienne, c'est plus les cartes, le tarot, la magie. Ah, j'avais cru entendre cartographie. Hein. Non, je pense Il me semblait que c'était bizarre aussi que ce soit un truc... divination, cartographie, oui, Que ce c'est soit vrai un truc mystique, les cartes. Non, c'est cartomancienne. Alors du coup, comme ça me sert à rien, je vais regarder tu s'il y a veux pas... une carte de la région en fait, c'est ça? Ouais. Oui, ça t'en trouves quand même dans la boutique. En vrai, t'as forcément un ouvrage avec une carte de la région, ça se trouve facilement. Elle sera pas très détaillée, mais tu as la carte de la région, oui, bien sûr. Ok. C'était juste pour regarder, voilà, en termes de climat, s'il y avait quelque chose d'intéressant pour moi, quoi. En vrai, là comme ça, tu sais pas trop, et tu sais que toi c'est plus faut que tu sois sur le lieu même et ressentir pour voir comment ça se passe. Mais pourquoi pas, dans le sens où c'est encore très naturel comme endroit, dans le sens où il y a des pavés, mais t'as encore pas mal de terre autour de vous, il y a beaucoup d'arbres entre les maisons. Ils ont su garder une forme quand même de nature au sein de la civilisation. D'accord. Parce que moi, il me faut un climat chaud, humide. Et tu vois très rapidement, c'est pas chaud là pour le coup. Donc c'est pour après. Enfin, tu me disais qu'il y a... Mais par contre, tu vois que t'as vraiment une grande forêt qui s'étend à perte de vue à travers les monts et même en bas au pied des monts, donc ça reste très sauvage comme endroit. Ok. C'est pas chaud, mais c'est sauvage. Ok. Il y a un truc à taper, sinon qui traîne des plantes, des machins. Un truc à taper, à voler. Bah vas-y, fais-moi un jet, on va voir. 50 ou moins. Yes. Ah, c'est bon, je peux rien à perdre. 50 ou moins. 11. Ouais. Tu trouves une fiole avec un liquide à l'intérieur qui a l'air, pour le coup, très liquide, tu vois, dans le sens, c'est... Tu sens que ce serait comme de l'eau, tu vois, dans le sens, c'est pas de l'huile qui resterait au fond de ta main, genre, vraiment, à peine ça, tu vois, tu te fais goûter un truc, et ça glisse directement et ça part, tu vois, genre directement par terre. C'est très fluide comme liquide, voilà, j'arrivais pas à trouver de... Et j'ai tout renversé, oui, Non, t'as fait le test, t'as mis une toute petite goutte C'est marrant, ça, c'est Non, tu sais absolument pas ce que c'est. Mais c'est une potion. Je prends une Tu potion. te doutes que c'est une potion, mais tu sais pas du tout à quoi ça sert. Ok. Et il y a pas moyen, parce que j'ai toujours mon cactus... un peu mystérieux la dernière fois où je sais que je peux faire des potions avec. Ouais, ça il faudra que tu prennes le temps quand tu seras un petit peu installé pour le coup, mais je peux pas le faire en scred. Non, pas en scred. Là pour le coup, faut que tu l'étudies un petit peu et tout ça quoi. Je reviens vers vous deux. Donc vous êtes avec Rodrigo, vous vous dirigez vers le domaine du labeur qui est donc au sud-est pardon. Et vous traversez la ville et vous remarquez. Donc toi déjà, tu vas me faire un jet de perception s'il te plaît.
83. Sur combien? Je crois pouvoir dire que ça ne passe pas. 50. Ok, tu passes dans une ruelle, et donc il y a quand même pas mal de monde, t'arrives au niveau du hall des chanceux, justement, et de la place des Ah bah compromis. c'est trop bien, je voulais le voir. Et vous y êtes quasiment, et tu avais l'impression de reconnaître quelqu'un, mais non. En fait, tu vois que les gens d'ici ont un peu comme c'est tous des descendants quasiment de Fier-Domaine pour la plupart, ils ont un peu cette même posture, cette même manière de s'habiller ou quoi, et t'as eu l'impression de reconnaître Ah oui, quelqu'un. je dois m'y sentir bien à l'aise. Oui, bien sûr. J'adore les fiers domiciles. Donc non, tu ne croises personne du coup. Vous avancez en direction du domaine. Vous marchez le long de la ville. Donc vous arrivez au niveau de la place des Compromis si vous le souhaitez. Vous avez vu quelques cascades sur votre trajet. C'est vraiment une très belle ville par contre. Vous remarquez quand même par contre très rapidement que vraiment il y a littéralement des gens qui sont morts au milieu des rues quoi. Et vous remarquez à chaque fois ces gens-là n'ont pas de bague. Et des fois, il y a une personne qui passe, qui le jette à l'eau ou qui le ramène quelque part dans une maison, mais vous voyez vraiment que la vie des esclaves n'a l'air de ne rien valoir ici. Ouais, c'est sympa. Voilà, et là vous êtes au niveau de la place des Compromis. Vous entendez vraiment au niveau de ce qu'on appelle le hall des chanceux, qui est un espèce de grand hall à ciel ouvert. Vous n'êtes pas rentré dedans, donc vous voyez pas, mais il y a une cacophonie qui a l'air de venir de cet endroit-là. Et la place des Compromis, c'est le lieu pour marchander dans la ville. C'est là où toutes les transactions se font, peu importe quelle qu'elle soit. Ida, vous vous doutez qu'elle est sûrement dans le coin pour vendre justement tout ce qu'elle avait. Mais c'est la place marchande de la ville. Et est-ce qu'on va la traverser du coup? Ouais, vous devez la traverser pour Ok. aller après. Qu'est-ce Mais vous qu'on- pouvez vous arrêter si vous le souhaitez. Alors le marchandage d'esclaves, c'est vraiment dans les halles des chanceux du coup. Et Exactement. le reste, c'est marchandises plus. Oui, classiques. plus général. Par contre, vraiment, les esclaves, c'est le hall des chanceux. Ok. Bah à part si je vois un truc de particulier, sinon bah on traverse juste quoi. Ok, toi, tu veux pas t'arrêter Non, je vois pas d'intérêt. Ouais, très bien. Vous marchez, vous arrivez, donc vous sortez un petit peu de la ville pour aller vers le domaine du labeur, il faut un peu sortir de la ville. Et vous voyez donc des champs qui commencent à arriver, et vous voyez que les plantes, elles ont beaucoup de mal à pousser. Mais vraiment, elles sont rikiki, des choux, mais qui sont tout petits, des carottes, des salades, mais c'est vraiment ridiculeusement petit. Et vous vous doutez que c'est à cause du climat, et même la terre, rien qu'en marchant dessus, elle a l'air extrêmement dure, sèche. Il n'a pas l'air de pleuvoir non plus très très souvent ici. Et la terre vraiment est sèche alors que vous êtes entouré d'eau, il y a des cascades, des fleuves, mais vraiment, on sent que c'est un endroit où l'implantation de l'homme n'est pas naturelle ici. Du coup les marchandises qui arrivent par voie maritime, c'est beaucoup de bouffe. Peut-être. Tu peux regarder autour ou quoi, si tu veux, on va voir ce qu'on vend en particulier. Ouais, j'imagine qu'on a vu un peu, enfin on s'est fait une idée si on a traversé le truc entier. Oui, bien sûr. Et tu vois que c'est des denrées qui viennent d'un peu partout, mais surtout, fais-moi un petit jet de chance sur 50 ou moins, voir si tu te rappelles de ce que tu as pu voir dans la cale. 99. 99 Oui. T'as tout oublié. C'était exclusivement des navets. Ah Putain, coïncidence. là j'avoue que je Comment cherche tu un sais peu- critique, Ouais, voilà, je je laisse là sur un jet de chance. Tu glisses sur une peau de banane. C'est la seule chose qui pousse ici. Tu te diriges vers tu vois qu'il y a un gars qui est en train de bêcher à un endroit, tu vois, un paillouf, et tu lui fais excusez-moi mon brave, est-ce que je pourrais savoir qu'est-ce que vous faites pousser? Et tu vois la personne qui te regarde et non mais je dois pas vous parler, j'ai pas le droit. Et là tu vois un homme qui arrive, qui est lui aussi en armure, il ressemble au garde que tu as vu sur le bateau mais en beaucoup plus richement décoré. Il a faut juste que je retrouve, excusez-moi, hop. Bon, je te trouverai le blason qu'il a dessus, la forme du blason. Et il voit la personne te parler, il se dirige vers elle, il lui tranche la tête directement, et il le laisse là dans les champs avec le sang qui coule au milieu des plantations et tout. Et il regarde de te parler, vous là, elle jeta à la flotte, et vous parlez pas avec les étrangers. Et vous ne parlez pas avec les esclaves de Monsieur Durlabeur. Ouais, j'en suis navré. Il avait l'air de bien travailler ce pauvre monsieur. Oui, mais en tous les cas, il n'avait pas à vous parler, et vous n'avez pas à le faire. Sa mort est due au fait que vous êtes venu lui parler. Ça servira à irriguer les plantes. Allez, maintenant, C'est pour circulez, ça- c'est pour il n'y a ça pas rien à que- faire ici. Et votre nom c'est quoi? Mais vous êtes qui pour me demander mon nom? Je suis Dario Verdi, ça vous dit rien? Absolument pas, non. Ah merde, je suis connu en plus.
la région. C'est compliqué de juste hors RP là, de demander un duel avec quelqu'un. Non, mais non, en vrai c'est pas forcément compliqué, mais parce que tu sens qu'ici que c'est des gens, ils sont quand même un peu. J'ai pas envie de foutre l'autre dans la merde en fait. Ah, tu nous fous dans la merde, clairement, mais, mais je t'en prie. Très bien. Ça te sert à quoi Votre tête ne me revient pas. Je vous somme à un duel, là, tout de suite. Ok, donc je précise, tu vois que sur son blason, il a un épi de blé et une faux entrecroisée. Oh, merde. Un duel, vraiment, ici? Quel serait l'enjeu? L'enjeu? Le fait que cet homme ne soit pas enterré à la fosse commune. Et vous voulez qu'on le mette où? Bon, moi, De toute façon, il sera pas enterré à la fosse commune, on va le jeter à la flotte parce qu'il est esclave. Ah bah enterrez-le, la fosse commune. Au moins, ce respect. Moi, je trace, hein. Je fais comme si je marchais sur le chemin, je sais pas. Il y a Rodrigo qui fait Dario, vous êtes sûr de ce que vous voulez faire? On était censé pas trop se faire remarquer. Ah, moi, j'ai tracé, hein. Vous aviez dit qu'il n'y aurait pas de sang qui allait couler. Ah, c'est bon. Oui, bon, ça passe pour cette fois. Mais que je ne vous recroise pas, hein. Ça va mal finir. Vous savez que vous êtes sur les terres de mon maître ici. Mais ça tombe bien, je lui parlerai de vous, nous allons justement... Et bah alors, on va en parler. Tu vois, il claque des doigts, et il y a 3 gardes qui arrivent, et il t'encercle. Allons voir donc le Seigneur Durlabeur, ensemble. Il a une bague, ce mec-là Le gars qui claque des doigts? Ouais. Oui, bien sûr. Et bien sûr. Avec les 2 points. Ah bah ça tombe bien, on commence à se perdre. Croyez-moi, vous avez de la chance d'être un noble libre. Vous seriez été même, ne serait-ce qu'un simple employé, vous seriez déjà mort. Et j'aurais payé ce qu'il fallait à votre propriétaire. Allez en avant, et tu vois qu'ils te mettent pas les fers, mais t'as 3 gardes qui t'encerclent, qui t'encerclent, tu vois. Ils te tiennent pas ou quoi, mais ils t'ont quadrillé. Du coup, le Rodrigo aussi, il est avec lui, hein? Non, Rodrigo, il est à l'écart. Justement, il regarde ce qui a l'air d'être un chef de la garde, du coup. Oh là là. Il lui dit... J'étais obligé de tomber sur un mec au gradé. T'as fait un échec critique, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que ça découle de là. T'as rien fait pour améliorer le truc. Hein. Rodrigo qui fait écouter cet homme est mon garde du corps. Hop, garde du corps, pas garde du corps. Il a voulu me lancer un duel, au final il veut pas, il fait quand même beaucoup trop le mariole sur les terres de Monseigneur. Vous voulez rencontrer le Seigneur? Parfait, on va vous accompagner du coup. Et puis on va bien lui dire ce qui s'est passé avant que vous commenciez à lui parler. Allez, venez avec nous monsieur aussi. Moi je me suis cassé du coup. Oui, toi t'es parti devant, toi ça va, y a pas de J'ai senti que ça puait la merde. Toi t'arrives un peu plus tôt du coup au domaine. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois que donc les grilles sont ouvertes et voilà. J'essaie de rentrer, de chercher un endroit où il y aurait une espèce d'accueil, un peu, je ne sais rien, tu vois, quelqu'un à qui m'adresser, quoi, qui serait autre qu'un garde. Tu vois ce qui a l'air d'être un sort de majordome, en effet, oui, qui est à l'entrée, devant la porte. Bonjour monsieur, je me présente, je suis Orion Hart. Je viens ici quérir du travail, j'ai entendu par le notaire Grérat que oui, éventuellement il y en aurait pour moi, puisque je pourrais peut-être éventuellement vous déposer mon CV ainsi que ma lettre de recommandation. Nous ne cherchons personne actuellement. C'est fort dommage parce que... C'est fort dommage, je pense prends vraiment de haut. C'est fort dommage, je pense que mes services pourraient être très utiles ici. Mais je n'en doute pas, mais voyez-vous, nous sommes complets. Ouais. Nous avons à peine de quoi nourrir tout le monde. Dans ce cas-là, je tourne les talons et je dis très bien, je fais comme si je parlais à moi-même d'un peu de ma barbe, je vais donc être obligé d'accepter l'offre du Seigneur Forfilon. Et je commence à marcher vers la sortie pour voir si... Putain, il en a rien à foutre. Après, si... On va faire un petit jet là de charisme là pour voir que... Tu veux tenter un jet de charisme si tu veux. En vrai, pour moi, là, il n'y avait pas de jet à tenter, puisque t'essayais pas non plus de le convaincre en vrai. Non, comme mais tu pars. j'essaie de faire jouer la rivalité, tu vois ce que je veux dire. Vas-y, fais un jet, vas-y. Fais un jet de charisme, pur. Genre, Même pas persuasion. Je pense que je dis plutôt, ouais, je vais devoir être obligé d'accepter l'offre de Forfilon. Eh bah écoute, fais un jet de pas de persuasion, mais juste de charisme pur. Allez, vas-y. Sur combien charisme pur? 80. Oui, c'est vrai. 19. Tu dis ça en partant, il fait. Parce que j'ai dit ça un peu dédaigneux, je veux Ouais, dire. ouais, bah tu genre un peu, je tourne les talons. Et en partant, il fait. Tu vois, il t'entend dire ça, il dit. Monsieur. Attendez. Et il s'approche de toi, il dit. Vous avez raison, plutôt aller servir ce seigneur. Et tu vois, il jette un regard vraiment avec. Il y a de la peur dans son regard quand il te dit ça.
et il retourne à sa place à reprendre son air son port très noble et son regard un peu plein de dédain. Bien envie, hein. Yes. Eh bien. Ok. T'as fait un très bon jeu. Parce qu'on a eu un peu un petit aperçu de... Et toi, tu commences à repartir et tu vois lui qui arrive entouré de 3 gardes et d'un chef de la garde et de Rodrigo qui est à côté et qui se tient un peu la tête comme ça en marchant. Vous arrivez devant l'entrée et il dit bon, mettez-le de côté. Vous aussi, Seigneur, comment vous m'avez dit, Rodrigo, c'est ça? Oui, bon, restez un petit peu dehors. Le maître n'est pas encore présent. Dès qu'il arrive, on vous mettra en contact avec lui. Enfin, en tout cas, en ma qualité d'homme libre, je refuse qu'on me traite de la sorte. Oui, mais vous êtes actuellement sur les terres du Seigneur du Labeur, sur ces terres. Vous êtes dans Malporte, mais vous voyez là-bas, donc il te montre un endroit. Vous voyez le début des champs. C'est plus vraiment Malporte, c'est chez le Seigneur du Labeur. Parce que vous appelez ça des champs. Le légume ne ressemble à rien. Oui, bien sûr. D'ailleurs, pour ça que on attend des engrais particuliers qui doivent venir du nouveau des engrais qui viennent de l'ancien monde, afin de justement avoir de bien meilleures récoltes. Ah, bah ça Qu'il y va avait du dans bien. la cale. C'est Ida qui disait qu'elle avait ça dans la cale. Ah, je viens plus. Écoutez, bah, pour ce qui est du duel, en fait, bah, je suis toujours partant. Voilà, c'est quand vous voulez. Ah d'accord. Donc au final, vous voulez vous battre. Mais vous savez, moi, en fait, j'ai cru que vous aviez refusé le duel. Je voulais vous rendre service, mais je m'enfonce, mais. C'est de sortir comme tu veux. Écoutez, parce que là, clairement, je vois un homme qui a l'air d'être assez indécis dans ce qu'il veut faire. Et j'ai l'impression que je vais faire perdre beaucoup de temps à mon seigneur. Donc, en garde. Et là, il sort son arme. Je dégaine ma dague. Alors, et lui, tu vois qu'il sort une épée qui était postée, qui était à sa ceinture. Et il la prend et c'est une épée qui est entre l'épée à une main et l'épée à deux mains. J'ai garanti que je ne vais pas me faire. Les duels ici sont à mort. Hein. Oui, bien sûr. En avant. Non, mais à la seconde où vous serez mort, tous vos gardes ne vont pas se jeter sur moi. L'honneur fera qu'ils ne le feront pas car vous êtes un homme libre. Très bien, parce que l'honneur, c'est pas la vertu principale que j'ai sentie ici. Quoi. Il t'attaque direct, il fait 2. Oh, t'es dans la merde. Il fait 2, donc si tu peux faire un Je suis encore en train de lui parler, oui, mais l'honneur, je. Ah oui, mais lui, tu sens que là, c'est bon, tu lui as couru un peu sur le haricot. Pas vraiment des good vibes, c'est pas ici. Allez, 2. 18, c'est pas mal, c'est pas mal. Il s'est directement jeté sur toi et il fait un mouvement, il te désarme. Et tu vois ta dague qui part au loin. Très bien. Il a fait 2. Bah, je dégaine ma rapière. Ok, allez, vas-y. C'est lui qui va retaper d'abord, quand même. Ouais, bah oui. Enfin, réussite critique. Il fait 40, tu fasses 40 ou moins. Bien entendu. Étant donné qu'il a l'avantage sur toi. 37. Oh. Tu arrives, quel coup tu veux lui mettre? Où est-ce que tu veux le toucher? Je veux lui transpercer l'abdomen. Alors évidemment, comme t'as un jet très proche, tu veux lui transpercer l'abdomen. Il a une grosse armure, t'arrives à lui entailler l'armure et à la percer, malgré que voilà, t'as qu'une rapière, tu vois. T'arrives à faire un trou avec, comme ça. Moi, je suis Ouais, et donc tu arrives quand même à lui transpercer l'armure, mais tu lui fais absolument pas de dégâts en soi. Ta rapière, elle est à quelques mètres. C'est à toi de jouer, tu peux soit le réattaquer, soit tenter d'avoir. J'ai perdu ma rapière aussi. Non, pardon, Ma dague. tu as perdu ta dague, excuse-moi, Okay. je me suis mal exprimé. T'as donc ta dague qui est à quelques mètres, tu peux soit l'attaquer, soit tenter de récupérer la dague. Alors ce que je vais faire, je pense, je vais continuer à jouter un peu avec lui. Ouais, Et tout en te rapprochant. Tout en me rapprochant un peu pour pouvoir la prendre plus facilement. Bah fais-moi un jet de combat cette fois, du coup, comme c'est toi qui as l'avantage, qui a repris l'avantage. 49. 49, les dés s'il te plaît. Ça passe. J'avoue, j'ai pas les miens devant moi. 49, donc il doit faire 49 ou moins. Il fait 92. Du coup, tu le déstabilises, tu lui fais quelques passes, tu vois, t'arrives à l'empêcher de vraiment revenir à l'attaque, ce qui fait que là, tu peux tenter de récupérer ta dague avec vraiment un jet très facile. Ok. J'aimerais bien faire une action où je profite qu'il soit un peu déstabilisé pour lui enfoncer ma rapière dans la main, celle qui tient son épée. Ok. Ce qui doit être moins protégé que le reste. Ouais, bien sûr, ça va. Et je fais une sorte de volte-face, je ramasse ma... Ok, alors si tu veux à la fois lui transpercer la main et ramasser la dague, tu peux, mais t'auras un très gros malus. Ouais, si tu veux juste lui transpercer la main, t'auras un tout petit malus. Bon, je commence par lui transpercer la main déjà. Ok, donc combat moins 10. Donc ça fait du 65 moins. 90. Il est pas cassé, non? Ah non. Ah, il est 96. Je vais quand même faire le jet pour lui. Il fait 69. Du beau, hein, c'est pas beau quand même. C'est un bon commun de merde. Il te sectionne 2 doigts. Il te sectionne 2 doigts de la main. Il m'en manquait déjà 2. Hein. Ah ouais? Bah écoute, de la main. Ok, perds donc de la main gauche. Tu perds 2 doigts à la main gauche. Ok.
Ok, mais je crois que... Et en plus de ça, tu t'enlèves... Je crois qu'il m'en manquait déjà. Tu t'enlèves 2 à la PV. main gauche, donc j'ai vraiment juste... Ouais. Je te laisse le choix des doigts qui te restent. La pince. Ah bah la pince, oui. Tu Tu peux faire repousser les doigts? le pouce et Bah, on l'index. essaiera. Il te Ouais, reste mais le c'est pouce et l'index à la main gauche J'ai et trouvé tu une perds, potion, mystérieuse. t'as perdu 2 doigts, tu perds 2 paires. Ouais, faudra que tu gardes les doigts. J'avais repris tous mes paires. Oui, vous étiez repassés tous full, hein, je l'ai pas précisé, mais... Je meurs. Oh là là, Jonathan. Ah oui. Du coup, je reviens vers toi après, hein, puisque Ouais, là, vas-y. excuse-moi, on va te laisser un petit peu mariner dans ton coin. Vous deux, donc toi, Oman, pardon, qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Oman? Toi, donc, t'avais vu qu'il fallait aller au temple si tu voulais acheter ce que tu voulais, ou tu peux te promener en ville. Est-ce que Augustin, il Aubertin. est... Aubertin, pardon. C'est la chaleur. Est-ce que Aubertin, il est encore en dehors du temple? Oui, Je toi, c'est peux rentré lui faire vite fait. signe pour qu'il me rejoigne? Vous avez fait votre trajet ensemble, Ouais. vous êtes séparés devant, mais Ouais. en soi, tu le vois, il est encore devant à discuter. Je te- Ouais, mais je vais peut-être poser une question d'abord au... Vas-y, tu peux poser une Ok. question, mais dans tous les cas, Moi, je il te verra. fais signe pour que tu me rejoignes. Ouais, je te fais signe que je t'ai vu. Ouais. Et, Et qu'il arrive, très bien. Vas-y, tu peux poser ta question. vous savez, il y a quand même une grande promiscuité entre l'art et l'Église, c'est-à-dire à travers les tableaux, les représentations divines ou quoi que ce soit. Est-ce que vous savez où est-ce que je peux me renseigner sur l'art ici? Est-ce qu'il y a... Ah, là, je vois bien là quelqu'un du vieux monde qui me parle. Regardez notre belle église. Et là, c'est de la pierre, du bois, genre, y a rien, y a pas de déco, y a juste des statues en pierre, tu vois que c'est du bel ouvrage, tu vois, qui représente les 9, une statue par dieu ou déesse, mais y a pas de tableau, y a pas de dorure, y a rien, tu vois. Y a rien dans leur église, dans leur temple. Par contre, toi, tu sais que sur l'ancien monde, ça peut être très ostentatoire en termes de décoration. Mais ici, tu fais, mais enfin, mon bon, vous n'êtes qu'un jeune apprenti qui vient de l'ancien monde. Ici, vous savez, l'art avec un A majuscule. J'ai beau moi-même être un amateur d'art, ici, D'accord. les gens ne connaissent pas ça. Alors, je vais vous proposer, c'est de vous faire une toile. Écoutez, je sais pas comment ce sera reçu par les paroissiens et par les gens qui viendront, mais... Je la signerai de mon nom. Je la signerai de mon Et nom. qu'est-ce que vous voulez peindre? Ce que vous voulez. Peut-être l'unité entre tous les dieux. Comme je... Ça peut être un... J'ai pas le neuf. Ça peut être un... Des idées. Ça peut être un bon thème, en effet. Mais vous nous la feriez payer ou... Pas du tout. Juste je D'accord. veux que mon nom figure dessus et que si quelqu'un vous demande qui c'est qui l'a fait, vous dites que c'est moi. Et vous êtes votre nom? Leroy Vaneke. Ah oui, c'est vrai, putain. Ok, d'accord. Ok, très bien. De quoi? Ok. Je sais pas ce que tu prépares, mais d'accord, très bien. Écoutez, Leroy Von Ecke, Je note sais pas ça. comment trouver mon contact, donc bon, je vais essayer de faire venir le contact. Ouais, d'accord, ok, je comprends. Je vous la livre dès demain, je m'en occupe cette nuit. Très bien, avec grand plaisir. Et là, tu le vois, il sort speed painting. avec une petite Ouais. goutte de sueur en mode. Ok. Très bien, vous vous retrouvez tous les deux. Ok. Aubertin, j'aurais besoin que tu te renseignes sur la vente de cette boutique pour moi, parce qu'il est hors de question que je mette un pied dans ce temple. D'accord. Bah, j'y retourne demain matin. Je peux Très bien. m'occuper demain matin. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de se trouver un endroit où passer la nuit. Pour dormir et peut-être retrouver Ida aussi. Ouais. Et j'ai du travail. Il faut que je peigne une toile justement pour l'église. Très bien. Demain. Bah, on va se chercher une auberge ensemble alors. Faut passer Très la bien. nuit. Tu as fait un peu le tour, toi, de l'endroit où Ouais. tu es censé reprendre les rênes. Tu vois qu'il y a une chambre à l'étage avec 2 lits. 2 lits, une place. Si jamais tu veux dormir là, c'est très sale et poussiéreux. Il t'a dit que ça fait quelques jours, mais ça a l'air de faire plutôt quelques semaines qu'il n'avait plus de cartomancienne. C'est plus et personne. qu'il n'y avait plus personne dans la maison. Mais techniquement, vous pouvez avoir 2 lits ici. Mais si vous préférez aller à l'auberge, allez à l'auberge. Alors, pas Parce que spécialement, vous allez mais peut-être pas très bien faut dormir pas qu'on ici. se fasse vider, quoi. Non. Bon. Parce qu'on va pas avoir bien le droit d'être là, quoi. Mais c'est Ouais. vrai qu'on est tous les deux un peu Moi, sans sous. j'ai même quasiment pas de sous. J'ai 5. Bah, on se l'attend, alors. Ouais. On va faire monte et l'attente, on hein. va pioncer là-bas. Ouais. Tu t'installes pour faire ton tableau et moi Donc je dans la maison, quand même, tu veux rester dans la maison? Ouais. Peut-être redormir sur le bateau si Ida y est encore. Allez, choisissez. Comme tu veux. C'est Après, pas sûr que sur le bateau Ah. vous soyez accepté après. Ouais. mais- Ouais. Puis après, toi, à côté, t'as le temple, donc demain matin, tu peux directement... D'accord, on va faire ça. Ah, des squatteurs, quoi. Très bien. Les poules. Oriane, toi tu veux faire quoi du coup?
Toi, tu vas faire ta peinture, c'est ça? Oui, je fais moi. Alors, tu vas me faire un jet sur ton art. Avant de revenir à toi, Oriane, toi, Oman, tu veux faire quoi comme dernière chose? Moi, je vais retenter un contact avec de communication avec la reine Arcas pour qu'elle me guide si elle a quelque chose à me dire. Ok, ça marche très bien. Alors, 54. Sur combien? Ce sera de la dextérité, je pense, donc 75. Sur 75, ok. T'arrives à faire un tableau, alors c'est clairement pas ta plus grande œuvre, mais t'arrives en fait, tu n'arrives pas à symboliser l'unité dans les 9, mais t'arrives à très bien représenter les 9. Ouais. Et ce que je veux aussi, c'est que la toile donne l'impression qu'il manque un détail, quelque part. Ok, bon ça oui, carrément, parce que même sans... Enfin oui. Oui, mais comme s'il manquait une part théologique dans ce tout pour compléter les 9. D'accord, ok. Ok, ça, ok, malgré un jet moyen, ça me gêne pas de... Ok, très bien. Tu peux noter que t'as fait une toile des 9 où il manque une part théologique. Et je note bien le Leroy Von Eck, ok, très bien. Ok, ça marche. Et donc, toi, Oman... Moi, je me pose sur le lit et... Allez, vas-y, essaie. Et donc, je demande à la reine Arcas, donc je lui dis, ma reine, guidez-moi, je suis sur une terre hostile, mais il y a peut-être de l'espoir quelques jours de marche d'ici. Allez, fais-moi un jet sur 50 ou moins. Donc, guide-moi, donne-moi des conseils. Que dois-je faire? 91. Aucune réponse. Et en fait, Il fait trop froid. C'est pas un échec critique, même si t'en es pas loin, et tu sens que t'es même pas sûr de pouvoir communiquer avec elle dans cette vie. Ah ouais. Ce qui veut pas dire que c'est un mauvais endroit. C'est pas juste la fatigue. C'est peut-être juste la fatigue, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui et demain même, t'es pas sûr de pouvoir rentrer en contact avec elle. Oriane, du coup. Le majordome à qui j'ai parlé, j'ai remarqué qu'il avait une bague à la main. Il a une bague, ouais, tu as vu la bague, il y a qu'un seul point dessus. Ok. Je retourne lui parler. Ok, tu vois que lui s'est mis à l'écart du combat, oui, bah, et là tu les vois se taper, hein. Tu vois Dario qui se tape avec ce qui a l'air d'être un chef de la garde. J'ignore complètement cette scène. Très bien. Là. Tu vois donc le majordome qui lui s'est mis à l'écart, c'est un truc de pas j'ai pas eu deux doigts. Et donc il a les bras croisés dans le dos, il a levé, tu vois qu'il a des tu remarques un peu plus son physique, tu vois que il a des cheveux que sur le côté, il est dégarni, il fait assez ancien. Alfred, ouais, de quoi? C'est Alfred un peu quoi. Oui, c'est un peu, mais non, tu vois lui en plus de ça, il a quand même une barbe, tu vois, qui permet de tenir un peu plus chaud, mais il peut avoir cet air un peu à la Alfred, oui, carrément. Carrément. Écoutez, merci pour ça arrive souvent les petites bagarres comme ça. Non, c'est extrêmement rare, il faut le dire. En général, personne ne vient chercher des noix sur les terres de Monseigneur. Écoutez, il me faudrait vraiment un poste ici pour être complètement honnête avec vous. Mais je vous ai dit que c'était complètement impossible. Pourquoi absolument C'est vous qui vous occupez du recrutement? Oui. Bien sûr, je suis le plus ancien sur les terres du Seigneur. Il sait très bien qu'il peut se fier à mon jugement. Mais il connaît votre jugement sur le fait qu'il vaut mieux ne pas travailler ici? Absolument pas, en effet. Mais écoutez, je suis quand même réaliste sur ma condition. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Écoutez, je pense que mon aide vous serait fort utile. Vous pouvez remarquer que je suis un citoyen libre. Et je pense que je pourrais améliorer vos conditions de travail ici. Menace voilée. Comment espérez-vous améliorer d'une quelconque manière mes conditions ici? Enfin, ça m'étonne même qu'un noble libre cherche à être servant. Ma façon de travailler, c'est mon métier de cœur. Et ma façon de travailler ici, à mon avis, améliorera vraiment les choses. Je vous en conjure, je pense que ça se passera mieux avec ma venue ici. Écoutez, j'ai tendance à donner le sourire au Seigneur. Je peux... Par mes services... Ah oui, pardon, je me demandais où vous y remplir, monsieur, enfin. Bon, très bien. Il fait des blagues. Montrez-moi... oui, vous savez qu'on est assez fermé à l'humour ici. Enfin, le Seigneur, lui, ça va, mais nous, on... Non, mais donner le sourire parce que... Ah oui, j'ai pas dit ça, moi, je suis en train de me battre. Hein. Oui, non, mais je sais. C'est moi qui me remplis là-dessus. Parce que mes services sont impeccables. Ah, d'accord. J'avais pas compris pour ça, excusez-moi. Bah écoutez... Rentrez, je vais quand même vous faire passer un test, mais comme je vous l'ai dit, la décision finale reviendra au Seigneur Durlabeur en personne, et je ne suis pas sûr qu'il accepte. Nous avons à peine de quoi nourrir tous les serviteurs sur le domaine. J'ai entendu dire qu'il y avait un nouvel engrais qui est arrivé très bientôt. Ah, il est arrivé, vous êtes sûr? Oui, il a sur le port, je me suis déjà renseigné. Ah, ça peut peut-être améliorer nos conditions. Bon, alors écoutez, rentrez, venez. Il t'emmène au niveau d'une table, il te dit, bon, dressez la table pour une dizaine de convives. Allez. Il a pas eu le temps de dire allez que j'étais déjà en train de m'exécuter. Allez, tu vas me faire un jet sur en soi, c'est ton métier. T'as combien en dextérité?
Dextérité, j'ai 55. Tu vas faire 55 et tu vas rajouter un plus 10 parce que tu as fait ça toute ta vie. On va aller se mettre sur la table après. 65 au moins, du coup. C'est pas les bons. C'est pas les bons. Ça, c'est pas le bon. Je garde ceux. Ouais, non, tu vas Oui, le prends rejeter ceux-là. avec. Hein. Non, pas ceux-là. Ils sont pourris, hein. Allez, jette. Je vais plus les utiliser non plus. Combien 29. 29, vraiment, et comme tu disais, il a à peine fini sa phrase, on t'a montré absolument pas où sont rangés les couverts, les assiettes, et pourtant, mais c'est toujours au même endroit. Hein. exactement, t'arrives, t'ouvres, paf, paf, tu prends tout ce qu'il faut, t'installes la table pour 10 personnes, et en l'espace de 4 minutes, tout est installé, tout est prêt, t'as même allumé les bougies pour mettre une petite ambiance un peu feutrée, t'as tiré les rideaux, vraiment, c'est impeccable, il est impressionné. En effet, nous avons absolument, je peux le J'ai confirmer. même mis une rose juste à côté d'une assiette qui est particulière. Je dis, pour le futur mariage, ça portera bonheur. Alors, il tique un peu, il est... Oh, putain, j'ai trop... L'erreur. Vous m'avez dit que vous veniez d'arriver, pourtant le mariage a à peine été annoncé. Comment ça vous savez que... Vous savez, j'ai réussi à avoir les informations à propos du nouvel engrais. Sur le port, ça parle. Je vais faire un jet pour le dire. Tout le monde va en parler du mariage en plus. Oui, bon, en effet, le mariage a à peine été annoncé. Beaucoup de monde en parle en ville. Il devrait arriver bientôt en plus, donc non, oui. Pardonnez ma méfiance, mais... Mais je le comprends tout à fait. Vous voulez protéger votre seigneur et c'est ce que je souhaite aussi. Exactement, exactement. Je reviens vers toi, donc. Et mais toi, tu as fini de discuter. Et la dernière chose qu'il te dit, pardon, c'est... Très bien, sachez que vous avez convaincu, nous allons attendre le retour du seigneur Durlabeur. Du retour ? Oui, il n'est pas présent actuellement sur le domaine. D'accord. Il est en ville, je ne sais pas exactement ce qu'il a, vous savez, il est bien libre de ses mouvements, c'est lui qui gère la ville. Je peux faire un léger tour du propriétaire pour voir les lieux où je vais travailler, essayer de prendre marque. Peut-être que je pourrais plus impressionner le seigneur si je connais les lieux et que j'arrive à... Je vais vous faire un tour de la maison, en tout cas des pièces communes où vous travaillerez au début, si vous voulez. Avec plaisir, ouais. Il te fait faire un tour de la maison. Pendant ce temps-là, donc toi, tu es devant la maison et tu te retrouves donc avec tes doigts coupés, ta rapière dans une main et ta dague qui est un petit peu plus loin. Et il a clairement pris le dessus sur toi. Il va t'attaquer en premier. Ok. Et là, tu vois, il veut te mettre un coup tranchant de base en haut. 95 Allez, vas-y, jette les dés. Même si lui, de base, il a fait quasiment un échec critique. Sur 95 ou moins, du coup, ton jet. Ok. Pour essayer de faire quoi, du coup? Pour l'attaquer, l'attaquer. Dans tous les cas, son coup va rater. Là, tu peux l'attaquer, et si tu fais un très bon jet, tu pourras en rajouter. Je peux en profiter pour l'immobiliser, du coup, avec ma... Tu veux tenter immobilisation? Technique d'immobilisation. Ouais, carrément. Et comme il a fait quasiment un échec critique, t'auras un plus 5. Donc 82 pour 70, tu veux tenter de l'immobiliser, mais t'y arrives pas. Son armure est trop encombrante et t'arrives pas à l'immobiliser. Il est trop habitué à se déplacer avec ou ce genre de choses. Tu peux attaquer, c'est toi qui as l'opportunité dessus. Ok, bon, je vais faire une attaque beaucoup plus standard. J'ai eu le temps de récupérer ma dague ou pas, non? Non, toujours pas. Mais tu peux tenter de la récupérer là, si tu veux. Sur un jet, je te fais faire un jet de dextérité. Peut-être pas dextérité, non. Sur un jet, non... juste pour voir... Dextérité, si tu veux, ça me va. Non, sur un jet d'athlétisme, comme elle est un peu plus loin. Ok, vas-y. 70 ou moins. Ah, ça passe. 61. Tu fais une roulade, obligé, hein. 2 roulades, et tu hein. récupères ta dague au sol, et elle est devant toi comme ça. Est-ce que tu fais quelque chose avec? Je le regarde dans les yeux. Je lui dis, prépare-toi à mourir. Très bien. Il te regarde et vraiment il rigole parce qu'il voit qu'il a quand même le dessus. Pour l'instant, c'est toi qui as été blessé. Et t'es pris dans la bataille, donc t'entends pas très bien. Fais-moi un jet sur 30 ou moins. Alors, Petit encouragement du garde à côté. Vas-y! Ouais, prends les bleus, là. C'est exactement ça. Je change de dé parce que les dés verts ne sont pas avec moi. Et les rouges, c'est son encore pire. Ah, 28. 28? Ok, t'entends justement les gardes autour. Au début, t'arrivais pas à entendre le nom. Ils te disent, allez, vas-y, dégomme-le! Pour le seigneur Durlabeur! Vas-y, Gilles Duin, vas-y, défonce-le! Et t'entends juste ça rapidement. Gilles Duin. Et il te fonce dessus. 51, il faut que tu fasses 51 ou moins, comme de base t'as une bonne compte, t'auras plus 5. Donc okay. 56 ou moins. Je le regarde arriver, Gilles Duin. Je dis son nom à ma dague. Ok. Et je me prépare à l'embrocher ou à ce qui se propose, quoi. Le blesser, quoi. Avec le blesser déjà, c'est bien. 16. Il est beau, ils sont beaucoup mieux, ça. Ouais. Vraiment, il arrive face à toi, il voulait te mettre un coup d'estoc, et avec ta dague, tu retournes sa lame. Tu lui fais tomber sa lame même, et tu remets un coup en remontant, qu'il le touche vraiment juste au niveau de la main, pas plus,
Et il se met il se met à se tenir la main et il commence vraiment à hurler de douleur et il tombe à genoux en se tenant la main. J'arrive, je le prends par les cheveux et je l'embroche. Et tu l'embroches directement avec ta dague. Ok, bah très bien, bah tu t'as pas de jet à faire ou quoi. Je veux le regarder un peu dans les yeux avant de faire ça. Ouais, bah vraiment, il te regarde, il regarde sa main et il te regarde. Et il dit mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous avez comme arme? Qu'est-ce que c'est? Il comprend vraiment, il a peur dans son regard. Je le regarde juste. C'est pour tous ces esclaves que tu maltraites. Et je lui enfonce la dague. Ok. Nous, à ce moment-là, tu vois, il était en train le majordome, il était en train de me faire visiter les balcons, et on voit ça, et puis je lui dis, je crois qu'il y a un poste de chef de la garde qui vient de se libérer à l'instant. Oui, j'ai bien l'impression. Il me semble que ce monsieur a toutes les qualifications requises. Moi, je me retourne. Alors, il y a un poste pour moi. Tu vois les gardes, ils te regardent. Ils reculent, ils ont la main sur l'arme, et ils savent plus quoi. Bah, ils ont plus de chef de la garde ou quoi. Et c'était un duel d'honneur, donc en soi, ils peuvent rien te faire. Tu as gagné tu as remporté ton duel. Très bien. Je me permets de prendre sa bague, je la remporterai à son seigneur, voir ce qu'il va en faire. Très bien. Tu prends quoi, tu m'as dit? Sa bague. Sa bague, ok, très bien. Très bien. Tu prends la bague et tu vois les autres gars, ils savent pas trop quoi faire, ils prennent son corps et ils le mettent un peu, ils le mettent sur le côté et ils te disent, vraiment, les gardes, ils te regardent, mais ils osent plus s'approcher de toi. Mais ah mais je n'ai aucun grief envers Il faut vous. mettre son corps à la flotte. non, vous approchez pas. On va attendre le seigneur. On verra ce qu'on doit faire. Tu vois que là. Oh, ne vous inquiétez pas, je sais quoi faire. Je t'ai entendu. Mais... Et je pense encore. Tu vois, ils l'ont déjà mis un peu plus loin son corps pour le coup. Ils l'ont laissé sur le côté de la maison, tu vois, mais Okay. ils l'ont enlevé du chemin, quoi, tu vois. Ok, bon, du moment qu'il le traite comme le paysan de tout à l'heure. Vous êtes sûr de ce que vous avez voulu faire là? C'est Rodrigo qui vient de voir. Parce qu'à la base, on devait quand même pas trop s'attirer d'ennui. Là, vous avez tué le chef de la garde de Durlabeur. Alors, quelle est cette lame? J'ai cru vous voir. J'essaie de lui faire croire que c'était prémédité. Tu peux, hein? Je tente un coup de poker. Allez, comment ça? En tuant son chef de la garde? En montrant que vous êtes assoiffé de sang et que... Très bien. Vous avez l'air très, très sûr de vous dans ce que vous souhaitez faire. C'est parfait. Non, mais très bien. Écoutez, on va faire avec, en espérant qu'ils ne nous en tiennent pas trop rigueur. Bon. Pendant ce temps-là, donc je vous laisse. Donc vous deux, donc vous êtes, au niveau donc vraiment du centre-ville, et vous voyez deux palanquins qui passent. Donc vous affairez à l'intérieur de la maison. Vous voyez deux palanquins qui passent, qui sont à chaque fois portés par 4 hommes. Et il y en a un qui est donc rouge, vous voyez un symbole avec un épi de blé et une faucille, et vous en voyez un autre avec, excusez-moi, pardon, une montagne dessinée dessus sur un fond rouge. Et vous entendez que ça crie. On voit ça depuis nos lits, quoi, en gros. Ouais, depuis une fenêtre, en fait. C'est pas le soir. Là, en gros, vous êtes en fin d'après-midi. Toi, t'es en train de ranger un petit peu la baraque, comme si tu l'as pas encore acheté ou quoi. Enfin, vous prenez vos aises un peu dans la maison. Toi, t'es en train de peindre, tu regardes un petit peu dehors. Et vous voyez donc ces deux palanquins qui s'arrêtent. Vous pouvez aller voir ou vous pouvez laisser finir. Je vais sortir mon carnet de croquis. Ouais. Et je vais faire un croquis le plus détaillé possible de toutes les inscriptions qu'il y a sur les... Ok, donc tu fais un croquis rapide des palanquins. Tu vois que les palanquins sont arrêtés et ont été posés. Ouais. Fais-moi un... Non, attends, on va après. Tu vois que ça crie. Toi, tu sors ou pas pour voir Ah non, absolument pas. J'ai une bague avec un seul point. On est dans une baraque qu'on squatte. J'ai pas du tout envie qu'on se fasse remarquer ici. Tu vois un homme et une femme qui sont habillés en guenilles, qui se battent à coups de poing. Okay. Au milieu, justement, au niveau des deux palanquins. Et tu vois un homme, à chaque fois, qui est sorti des deux palanquins, un habillé en jaune avec justement un port très noble, très très dur, très sec, avec justement en gros sur son plastron 7 épis et 7 faux qui s'entrecroisent. Ouais. Et un autre homme qui, lui, a une main sur une canne et qui se tient aussi très droit, avec un regard qui est un peu moins, aussi ferme, mais moins dur que l'autre. Et lui qui a donc cette grosse montagne sur un fond, sur une armure rouge, qui regarde. Et en fait, donc vous voyez donc deux personnes qui se tapent dessus vraiment à mort. Fais-moi un jet sur 25 ou moins. Ouais. 72. Tu vois une autre personne qui est dans le palanquin jaune, mais tu sais juste qu'il y avait une autre personne dans ce palanquin. D'accord. Je vais sortir par la fenêtre et y aller. Tu sors par la fenêtre? Ouais. Ok, tu te mets sur le toit et... Ouais, c'est ça. Vas-y, j'ai d'athlétisme, déjà. Alors, sur 60,
59. Ouf, 59 Ouais. Ok, tu t'essaies justement de rester discret pour pas qu'on te voit. T'arrives à monter sur le toit. Oh, Tu glisses sur une tuile à un endroit, t'es sur le moment de tomber et non, au final t'arrives à te maintenir. D'accord. T'es sur toi et tu vois, et donc tu les entends hurler, et tu vois d'un coup l'homme qui est habillé en jaune, qui fait un signe à un garde, et tu vois un garde qui jette une dague au milieu des deux, et tu vois la femme qui a l'air de prendre un petit peu le dessus, justement sur l'homme, Ouais. L'homme qui récupère la dague, qui égorge la femme directement d'un coup sec, et la femme qui tombe au sol. Les deux qui regardaient à côté de leur palanquin, il y en a un qui a l'air un peu dégoûté et l'autre qui a un sourire. Tu vois justement celui qui est à la base en jaune, qui jette une bourse d'or à l'autre, une grosse bourse, et il remonte dans son palanquin et il s'en va. Refais un petit geste sur 25 ou moins. Celui en jaune, c'est celui avec 15, les tu vois une fils. femme qui est à l'intérieur du palanquin jaune, qui a l'air assez jeune et qui est extrêmement belle. D'accord. Et vous voyez donc le palanquin jaune qui part dans une direction, et le rouge, celui qui était dans le rouge, il a l'air de compter un peu des pièces, il a un sourire très satisfait, il le range dans sa poche, il claque des doigts, et l'homme qui a tué la femme est censé le suivre normalement, parce que vous voyez donc les autres, les hommes qui portent le palanquin qui repartent, et vous voyez l'homme qui reste au-dessus du corps de la femme comme ça, et qui bouge pas. Je descends voir si la femme est vraiment morte ou s'il y a moyen de la sauver. Tu vois que la femme elle est morte. Il l'a égorgée vraiment d'un coup sec. D'accord. Je vais essayer de... Je lui tapote sur l'épaule, je fais... Ça va? Il te regarde, il est en larmes. Il arrive à peine à te parler. Il n'y a plus personne de cette scène-là qui est... Non. Non. Ben, je vais lui proposer de l'eau. Venez avec moi, je vais vous donner de l'eau. Non, j'ai pas le droit de vous suivre. Faut que je retourne au domaine pour travailler. Vous avez qu'à travailler pour moi? Non, mais je suis toujours lié à mon seigneur, puisque je suis vivant. Si j'avais perdu ce duel, j'aurais été mort et je n'aurais plus été lié à lui, mais je n'ai pas le choix. Mais comment allez-vous le servir si vous êtes dans cet état? Venez avec moi et requinquez-vous et après vous pourrez y aller. Non, si je pars avec vous, il trouvera forcément un moyen de pouvoir me dire que j'ai fait une bêtise et qu'il doit m'amener à ma mort, je sais pas. Et tu vois vraiment qu'il a peur, tu vois. Et tu vois que c'est un esclave, il a pas de bague, il a rien, tu vois, t'en es sûr. Et pourquoi vous l'avez tué du coup? Mais d'ailleurs, vous êtes qui vous? Pourquoi je vous dirais ce genre de Je suis choses? médecin itinérant, je suis venu ici pour secourir la dame. Secourir la dame? Enfin, secourir la personne que vous venez de tuer. Mais vous savez que vous pourrez avoir des problèmes à soigner un esclave comme ça après un duel. Je suis médecin, je dois soigner les gens. C'est mon métier. Ok, fais-moi un jet de charisme. C'est aussi simple que ça. 75. Non, partez! Et il te repousse comme ça et il court après le palanquin qui est reparti. Donc lui, c'était le palanquin rouge. Et il y a des personnes qui regardaient la scène? Oui, mais tu sais, à travers les rideaux comme ça, et dès que ça s'est fini, direct les rideaux ils se sont refermés. D'accord. Là, il n'y a personne dans la rue ou quoi que ce soit qui fait signe ou quoi que ce soit. Non. Écoutez, je vais amener la femme au temple. Ok, tu la prends comme ça et tu l'amènes au temple? Ouais. Très bien, tu l'amènes au temple et qu'est-ce Pour que qu'il t'en puisse fais? voir pour les sépultures. Donc t'arrives, c'est pas du tout l'archiprêtre, c'est un moine, tu vois, qui s'occupe un peu des lieux, qui arrive, qui fait oui, bonjour, qu'est-ce que vous nous amenez ça? Bonjour, je vous ramène une personne qui a besoin d'une sépulture. Tu sais, il lui prend la main comme ça, pas de bague, c'est l'esclave. Et alors? Foutez-moi ça à la mer. Écoutez, je pense que vous savez comme moi que l'Église ne fait pas de différence entre les hommes. C'est une loi humaine. Alors, votre foi, vous pouvez en faire bien ce que vous voulez, mais sachez que ici, les esclaves, on les fout à la mer ou à la fosse commune, mais on les enterre pas comme un grand seigneur ou un citoyen libre serait enterré, enfin. Aucun sens. Cet homme a été oublié des dieux, c'est un esclave. Bénissez cette personne avant je la balance à la mer. Mais non, je ne ferai pas ça, c'est un esclave. Mais vous pouvez le Vous vous rendez compte que si on apprend que j'ai béni un esclave alors que c'est pas son maître qui l'a ordonné, c'est sur moi que ça peut retomber cette affaire. Oui, mais écoutez, vous êtes à la solde
d'un riche ou vous êtes à la solde de vos dieux? À la solde de la foi, mais je tiens aussi à ma vie. Et malheureusement, la foi et la vie, des fois... Vous savez, si vous mourrez à cause de ça, vous serez un martyr. Vous serez un martyr. C'est littéralement ça, un martyr. C'est quelqu'un qui paye de sa vie pour sa foi. Donc maintenant, aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable d'être un martyr, c'est quand même grave. Alors vas-y, fais-moi un jet de Si charisme. vous n'êtes pas prêt à mourir, quand même, c'est grave, monsieur. Par contre, avec un malus merde. de 20, parce que tu sens Non, que... mais là, c'est une réalité religieuse. Ah oui, bien sûr, mais bon. Oui, mais bon. On est Les sur quoi? martyrs, Sur, Il y a la charisme foi et il y a le monde réel. 37, ça marche Ça sur passe les 40, ouais. Ouf, ok, très bien. Bon, écoutez, normalement, j'ai pas le droit de faire ça, et moi, j'ai pas envie de mourir. Et moi aussi, je trouve ça ridicule qu'on ne puisse pas bénir un esclave. On est bien d'accord. Donc, bien sûr que ça n'a pas de sens, mais moi, je tiens aussi à ma vie. Enfin, et je pourrais pas faire preuve de plus de foi si je suis mort. Oui. Bon, alors, écoutez, amenez-la derrière, où j'ai vu, vous êtes avec la nouvelle vieille, là, qui habite en face, qui tire les cartes, non? La nouvelle Ouais, fille c'est qui ça. tire. Nouvelle vie. Oui, d'ailleurs, bon, alors, vous lui direz, qu'elle nous doit, si elle veut pouvoir s'installer ici, alors nous déjà, on doit pouvoir avoir accès à ses services gratuitement, hein, que ce soit pour la divination, ce genre de choses. Et bien sûr, elle aura un loyer à payer, parce que ça nous appartient cet endroit. Elle le paye Non. Oui, bah, on en reparlera demain matin. Bien Je sûr, reviens bon. avec elle demain Ah, matin. Alors, ce que vous faites, amenez le cadavre de ce monsieur-là, vous le mettez quelque part chez elle, là, parce que je vois que vous avez l'air d'être Ouais. chez elle. Je vous ai vu sortir par la fenêtre. Ouais, pas de souci. Alors attention. Tu vois que le gars, en fait, il a regardé tout ce qui s'est passé, comme tout le monde. Et qu'il y a sûrement d'autres gens qui t'ont vu sortir par la fenêtre et qui t'ont vu intervenir et tout ça, tu vois. Ouais. C'est... Donc, amenez-le chez elle. Je viendrai rapidement lui faire une bénédiction comme je peux, mais je peux pas faire plus. Et je prends le corps et je vais. Tu prends le corps et tu l'amènes. Donc lui, tu le vois arriver chez toi, enfin dans ton nouveau chez toi, avec un corps sur le dos. Yeah. Mais ils sont pas contre la divination et les arts occultes, l'église? Ah, quand ça les arrange. Hein. Ouais, ici, ils ont l'air de faire un peu leur sauce. Ouais. Non, parce que ça reste des pouvoirs divins, Ok. En en soi. Donc on a une morte, parfait. Yes. Donc tu reviens avec une mort. Ça fait un colloque de Non, plus. mais tout à l'heure, il disait qu'il y avait des personnes qui rentraient les corps chez eux et tout ça, donc il n'y a pas de... Oui, mais ça dépend. Une fois, tu te rends compte que ça dépend vraiment de à qui appartient l'esclave aussi. Oui. Et je m'entendrai avec la personne. La nuit est sur le point de tomber sur la ville de Malporte et on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà, bah, j'espère que la partie vous a plu. J'espère que vous aussi, la partie vous a plu et que vous allez suivre ce qui se passe à Malporte, parce que ça ne fait que commencer pour eux les ennuis. Voilà, j'espère vraiment que toute notre aventure vous plaît jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et puis à partager, parce que bon, c'est comme ça qu'on arrivera un petit peu à avoir de la visibilité. Pas de sponsor, parce que bon, dans tous les cas, on n'en cherche pas et on n'en veut pas. Donc, passez une excellente soirée et on vous dit à la prochaine. Salut! Ciao. Ciao. Héros du bout du monde, bandits de grands chemins, tous sur les routes d'Eldrie rencontrent leur destin. Et que gronde le ciel, que tremblent tous les monts, si sur les routes d'Eldrie la chance leur fait faux.